Après la destruction de ma famille et la mort de mes proches, l'homme infâme et la femme vile ont voulu piétiner ma dernière dignité, me forçant à devenir une concubine. Je n'ai eu d'autre choix que de supplier l'oncle de cet homme infâme. Il était puissant et influ, malade et abstinent. Je pensais qu'il avait seulement pitié de moi. Jusqu'à ce qu'il brise lui-même le bras de cet homme infâme, et ricane en avertissant, « Si tu oses encore toucher ta petite tante, je t'enverrai dans le sud-ouest extraire du charbon. » Avec son soutien, j'ai plaqué l'homme infâme au sol et l'ai frappé. J'ai démasqué publiquement la fausse grossesse de ma cousine. J'ai pris le contrôle de la gestion du manoir du marquis. Toute la capitale attendait que je sois chassé, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a enfermé dans ses bras. Il murmura avec obsession, « Dans cette vie, n'espère jamais me quitter. » Automne de la 13e année de Yonan. Une pluie torrentielle tomba pendant 3 jours. Au milieu des éclairs et du tonnerre, des gouttes de pluie grosses comme des haricots frappèrent la porte laquée de rouge décolorée du manoir du duc. L'eau de pluie mêlée aux taches coulait en serpentant le long des murs, rendant cette demeure autrefois imposante pleine d'un air de délabrement. Je me suis réveillé en sursaut d'un cauchemar, baigné de sueur froide. Dans le rêve, ses longues mains fines enlaçaient ma taille. La voix grave et rauque d'un homme résonna à mon oreille, alors que la brume se dissipait, je vis enfin son visage, c'était Gujuligne. Le premier ministre de la dynastie, l'oncle de mon fiancé, j'étais terrifié par ce rêve absurde, haletant, ma poitrine se soulevant violemment. Je devais être folle. Ce premier ministre Gu, légendaire pour avoir tué sans pitié, froid et impitoyable, cet homme maladif, ascétique et hautain, comment pourrait-il avoir un quelconque lien avec moi? Le bruit de mon estomac brisa le silence, je me souvins alors que pendant le dîner, mon père m'avait réprimandé pour avoir pris un bol de riz supplémentaire, disant que je ne savais pas me modérer et que je n'avais pas les manières d'une jeune fille noble. J'avais laissé tomber mon bol de riz par dépit, et à cet instant, j'étais déjà affamé. La porte grinça légèrement, ma mère, Néchen, se glissa à l'intérieur et sortit un sachet en papier huilé de son sein, contenant une dizaine de galettes farcies au porc dégageant une odeur alléchante. Pendant que ton père est occupé dans son bureau, j'ai furtivement préparé ces galettes dans la cuisine, mange-les vite tant qu'elles sont chaudes. Sans pouvoir parler, je pris les galettes et les dévorai goulûment. Ma mère soupira en me regardant, Lier, dans peu de temps, tu épouseras Huayu. Après le mariage, prends soin de toi. Mange lentement en mâchant bien, ne sois pas gourmande, de peur de déplaire à la belle famille. Et souviens-toi, tous les hommes aiment les femmes douces et délicates. Tu ne dois surtout pas révéler que tu es forte comme un bœuf. Maman, forte comme un bœuf, c'est trop laid, marmonnai-je indistinctement. Je suis né avec une force surhumaine, et mon appétit est plusieurs fois celui d'une personne ordinaire. Si j'y étais un homme, ce serait un don exceptionnel. Mais je suis une femme, donc cela devient un défaut à cacher. Tu ne peux plus être aussi puéril. Au manoir ducal, ton père et moi te protégeons, mais une fois chez le marquis, ce sera différent. J'y avalai ma nourriture et hésitai, maman, dois-je vraiment me marier? Ma mère tapota mon front. Huayu est très bon avec toi. Il a planté des osmanthus pour toi, a appris à faire des gâteaux à l'osmanthus et des galettes farcies au porc. Avant l'aube, il est allé chercher le brocart du Sichuan pour toi. Où trouver un homme comme ça? Je serre les lèvres sans rien dire. Gu Huayu me traite vraiment bien. Il donne tout ce que je demande, mais il ressemble à un frère aîné, à un camarade de jeu, seulement pas à un amoureux. À ce moment-là, soudain un grand chaos à l'extérieur, bruit de porcelaine brisée, de bois qui se casse, les cris des servantes et des femmes de chambre résonnent dans tout le manoir du duc. Ma mère et moi changeons de visage, nous enfilons nos manteaux et nous précipitons dehors. Dans la cour avant, une pluie torrentielle tombe. Les gardes impériaux armés de torchets se précipitent à l'intérieur. La flamme vacillante éclaire les serviteurs paniqués. Le chef des gardes, Zhengli, a une voix glaciale. Par ordre impérial, confiscation des biens. Le duc d'Ingo, Som Yinqi, a conspiré avec l'ennemi et détourné des fonds militaires. Preuves irréfutables. Arrêtez-le immédiatement. Impossible, mon mari est innocent. Ma mère vacille légèrement et dit d'une voix courroucée. Mon père est emmené de son bureau par 2 gardes. Les bras liés dans le dos, il s'agenouille dans l'eau de pluie glacée. Sa robe de brocart violette est déjà trempée, mais son dos reste droit. Moi, Som Yinqi, toute ma vie j'ai été loyal et patriotique, jamais je n'ai détourné une seule pièce d'argent, vous me calomniez. En voyant un tel père, mon cœur se serre. 20 ans de service en tant qu'officiel, intègre et droit, comment aurait-il pu détourner la solde militaire? Zhengli ricane, que ce soit une calomnie ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Qu'on mette Som Yinqi dans le chariot des prisonniers, et enfermer d'abord les autres femmes. Je me précipite sous la pluie pour soutenir mon père,
mais je suis repoussé par les gardes impériaux et tombe assis sur le sol de briques bleues couvert d'eau de pluie. L'empereur a ordonné, tous les membres du manoir du duc, exilés dans le nord. Emmenez-les. Attendez, dit ma mère d'une voix pressée. Ma fille est déjà fiancée à la famille Gu. Selon la loi, une fois fiancée, une femme est considérée comme membre de la famille de son mari. Vous n'avez pas le droit de la toucher. Elle sort une boîte en bois de santal pourpre. Le contrat de mariage est ici, veuillez le vérifier, monsieur. Zheng Li hausse un sourcil, la famille Gu. Quelle famille Gu? La famille Gu du manoir du marquis Yongsun. Zheng Li hésite, le manoir du marquis Yongsun n'est pas à craindre, mais Gu Juling, de la deuxième branche du manoir, est un confident de Sa Majesté. Des moyens cruels, si l'on offensait la famille Gu, il envoyait quelqu'un vérifier au manoir des marquis. Nous avons alors serré la main de notre mère, mettant tout notre espoir en Gu Ayu, il viendrait, n'est-ce pas? Il répondait à toutes mes demandes, en un moment de crise comme celui-ci, il n'abandonnerait pas. La pluie tombait de plus en plus fort, les gouttes frappaient les tuiles avec un bruit fracassant, comme pour se moquer de notre détresse. Une demi-heure plus tard, le garde revint en courant et murmura quelques mots à l'oreille de Zheng Li. Après avoir écouté, Zheng Li ricana froidement. La famille Gu répondit que ce mariage n'était qu'une plaisanterie passée, sans valeur. Un coup tonitruant retentit. Je me sentis comme frappé par la foudre, la vue m'obscurcit, il n'est pas venu, c'est serment? Toute cette bonté envers moi n'était que mensonge, mon cœur semblait percé d'un trou. Le vent froid s'engouffrait, à la fois froid et douloureux. Impossible, nous avons un contrat de mariage, ils ne peuvent pas ne pas le reconnaître. Ma mère hurlait à fendre l'âme, mon père rugissait de colère. Zheng Li ordonna froidement, l'authenticité du contrat de mariage reste à vérifier, emmenez-les. Les gardes se précipitèrent pour saisir la boîte en bois. Un autre attrapa le bras de ma mère, qui se débattit immédiatement, ne touchez pas à ma mère. Je repoussai violemment le garde. Le projetant contre le mur de la cour, il cracha aussitôt du sang. Un silence de mort régna dans la cour. Les pupilles de Zheng Li se contractèrent, puis ses yeux s'écarquillèrent de colère. Rébellion. La fille d'un criminel ose blesser un garde impérial. Appréhendez-la. À cet instant crucial. Un bruit de sabots précipités se fit entendre, approchant. Le chancelier arrive. Arrêtez immédiatement. Tous se tournèrent vers le son. Ils virent un garde en noir monté sur un grand cheval noir luisant, suivi d'un carrosse. Le rideau du carrosse se souleva, et un homme vêtu d'une robe brodée couleur de lune descendit lentement. Ses cheveux noirs étaient retenus par une épingle en jade blanc de graisse de mouton, quelques mèches retombaient sur ses joues, rendant son visage déjà pâle encore plus blanc comme le jade. Ce visage ressemblait à un immortel déchu au-dessus de la lune, à la fois froid et séduisant, c'était Gu Juling. La froideur de la nuit pluvieuse semblait le mettre extrêmement mal à l'aise, il ne put s'empêcher de tousser 2 fois, sa large main couvrant ses lèvres. Ma respiration s'arrêta, je reculai instinctivement d'un demi-pas. Gu Ayu m'avait dit plus d'une fois que ce petit-oncle, bien qu'il n'ait que quelques années de plus que lui, avait un corps fragile mais des méthodes d'une cruauté révoltante. On racontait qu'il était entré en fonction à 18 ans et avait renversé 2 ministres en 3 ans. On disait qu'il était impitoyable, capable de bouleverser la moitié d'une grande famille en une nuit. Certains disaient même que ses méthodes d'interrogatoire étaient plus cruelles que celles du tribunal suprême. À cet instant, ce personnage redoutable arriva sous la pluie, se tenant au milieu des éclats d'épée dans la cour. Premier ministre Gu, dit Zheng Li en s'agenouillant immédiatement avec la garde impériale. Ignorant que vous viendriez en personne, nous n'avons pas eu l'honneur de vous accueillir. Gu Juling balaya du regard le désordre dans la cour. Il sembla me jeter un coup d'œil négligent, puis fixa Zheng Li d'un regard glacial. Commandant Zheng, quel grand pouvoir vous avez? Zheng Li s'empressa de s'incliner et dit, le Premier ministre plaisante. Je ne fais qu'exécuter les ordres de Sa Majesté. Sa Majesté a ordonné la confiscation des biens. Je le sais bien, ricana Gu Juling en s'avançant lentement. Il s'arrêta à 3 pas devant moi. Seulement, cette demoiselle sonne, je l'emmène ce soir avec moi. Je levai brusquement les yeux vers lui. Incrédule. La famille Gu changeait-elle encore d'avis? Tout à l'heure, ils restèrent indifférents et froids, et voilà que ce Premier ministre venait lui-même me chercher. Impossible. La résidence Gu a déjà rejeté cette union. Et en plus, cette fille a blessé 2 de mes frères, protesta Zheng Li. Le Premier ministre ricana. Magistrat Zheng, si vos hommes ne peuvent même pas vaincre la demoiselle Song, à mon avis, vous ne méritez pas d'être commandant de la garde impériale. Zheng Li se figea. Gu Juling toussa légèrement 2 fois. Son visage pâle prit une rougeur anormale, sa voix devint encore plus froide, si la demoiselle Song peut se marier dans les 30 jours.
Elle pourra éviter la peine d'exil. Sinon, vous, magistrat Zeng, vous la reprendrez en garde à vue. Je n'aurai rien à redire. Zeng Li resta silencieux un instant, puis acquiesça, puisque le chancelier Gu avait parlé. Le fonctionnaire accorda un délai de 30 jours. Il donna un coup de pied au garde, prit la boîte en bois et la plaça respectueusement dans les mains de Gu Juling. Les parents échangèrent un regard, leurs yeux pleins de regret, mais savaient que c'était la meilleure issue pour l'instant. Ma mère me serra dans ses bras, des larmes coulèrent. Liuer, tu dois faire en sorte que la famille Gu honore le mariage. Elle se tourna à nouveau vers Gu Juling. En sanglotant, elle dit, grand officier Gu, merci beaucoup pour votre aide aujourd'hui. Liuer est jeune et ne comprend pas les choses. À l'avenir, nous vous serons reconnaissants de votre indulgence. En entendant ma mère comme si elle confiait son enfant, mes larmes jaillirent. Que allez-vous faire? Comment puis-je laver vos injustices? Ma mère serra fermement ma main, sa voix tremblait sans retenue, enfant naïf, ne pense pas à nous venger. C'est trop dangereux. Que tu vives bien est plus important que tout. C'est le seul espoir de ta mère. Non, ce n'est pas possible. Je secouai la tête avec force. Pleurant à chaudes larmes, c'est un rêve, n'est-ce pas? Un cauchemar dont on ne peut se réveiller. Sinon, comment une famille autrefois harmonieuse et chaleureuse pourrait-elle soudainement se briser? Liuer, la voix de mon père résonna doucement. Il était toujours sévère et parlait rarement ainsi. Je levai mon visage couvert de larmes. Je le vis s'agenouiller lentement devant Gu Juling, courbant profondément son corps. Monsieur Gu, la famille Song n'a qu'une seule fille. Je suis victime d'une machination, je suis devenu un criminel, incapable de protéger ma fille. Je ne demande qu'à Monsieur Gu, en souvenir de notre ancienne amitié, de veiller sur ma fille et de la laisser vivre en paix. À la fin, la voix de mon père tremblait de manière incontrôlable. En voyant mon père, toujours droit, si humble, mon cœur semblait déchiré. La douleur me glaçait par vagues. Père, lève-toi, ne fais pas ça. Je tirai sur sa manche. Je pleurais sans pouvoir me contrôler. Finalement, Gu Juling tendit la main et releva mon père et moi. Monsieur Son, rassurez-vous. Il prononça seulement ces 5 mots d'une voix calme, tandis que les gardes impériaux s'avancèrent pour traîner brutalement mes parents dehors. Quand je repris mes esprits, ils avaient déjà été poussés dans le fourgon glacial. La porte se referma dans un bruit sourd, les roues écrasant la boue de la cour. Si cette séparation était définitive, je ne reverrais peut-être jamais mes parents. Ma maison était détruite, n'emportez pas mon père et ma mère. Je criais à fendre l'âme. Titubant pour les rattraper. Une main légèrement fraîche saisit soudain mon poignet. C'était Gu Juling. Mes jambes flanchèrent, et je tombai à genoux dans un bruit sourd, l'eau glacée et la boue imprégnant immédiatement mes rotules. Je me débattais, ma voix brisée presque hors de ton. Lâchez-moi, je dois sauver mes parents. Lâchez, calmez-vous. La voix de Gu Juling résonna au-dessus de ma tête, toujours sans émotion. Il baissa les yeux vers moi, agenouillé dans la boue. Les sauver ne dépend pas de la force brute. Si vous vous précipitez maintenant, vous vous ferez seulement tuer en vain. Vous n'arrivez même pas à vous protéger, comment pourriez-vous les sauver? Comme s'il avait trop parlé, il semblait épuisé. Il se remit soudain à tousser violemment en se couvrant la bouche, mais sans relâcher sa prise. Je frissonnai de tout mon corps et mes pleurs cessèrent peu à peu. Il ne restait plus que des sanglots étouffés. La seule raison qui me restait retenait mon impulsion. Mon père m'avait enseigné depuis mon enfance que le pouvoir divin est une calamité, qu'il ne faut jamais le révéler sauf en cas d'absolue nécessité. Si en cet instant j'utilisais le pouvoir divin pour affronter les gardes impériaux, non seulement je ne sauverais pas mes parents, mais en plus cela donnerait prise aux critiques, et la famille Song serait vraiment perdue à jamais. Je levai mon visage ruisselant de larmes. Et fixai le visage pâle mais glacial de Gu Juling, mes yeux emplis de désarroi. Petit oncle, que dois-je faire alors? Rentre avec moi, je trouverai un moyen de te faire accomplir le mariage arrangé. Le ton de Gu Juling était ferme. Seulement en restant dans la capitale. Tu auras l'occasion de découvrir la vérité. Et l'occasion de laver leur injustice. Les paroles de Gu Juling étaient comme un coup de tonnerre. Explosant dans l'esprit confus de Song Tianli. Oui, ce n'est qu'en restant dans la capitale qu'elle aurait une chance. Si elle était exilée avec sa famille. Envoyée à 3000 lis dans une terre froide et amère. L'injustice de ses parents, l'innocence de la famille Song. Personne ne pourrait jamais les réhabiliter. Song Tianli se ressaisit. Et desserra lentement son poing serré. La paume de sa main était marquée de sang par ses ongles pointus. La blessure lui causait des élancements douloureux. Mais cela éclaircit un peu son esprit confus.
Elle prit une profonde inspiration. Essuya les larmes sur son visage avec la partie propre de sa manche. Puis lutta pour se lever. Mais à force d'avoir pleuré jusqu'à l'épuisement. À peine s'était-elle redressée qu'elle vacilla. Gu Juling, rapide comme l'éclair, tendit la main pour la soutenir. Sa paume fraîche soutint sa taille. Semblait très fiable. Il ne resta qu'un instant. Puis il la relâcha. Gu Juling fit signe à un serviteur de prendre un manteau en soie à poil de renard couleur pêche de son carrosse. Il le prit, d'un geste de la main, et en enveloppa fermement le corps trempé de Song Tianli. Shen Fei, raccompagne d'abord mademoiselle Song au palais du Premier ministre, dit Gu Juling. Song Tianli s'était un peu calmée. Elle renifla, serra le col du manteau et demanda. « Et mon petit-oncle » Elle avait un peu peur, voyant dans les yeux de la jeune fille une rare lueur de dépendance envers lui. La froideur dans le regard de Gu Juling fondit un peu. « J'ai encore des affaires à traiter. Va d'abord te reposer une nuit dans ma résidence. Demain matin, nous trouverons une solution. » Gu Juling dit que Song Tianli est un peu réticente. Mais puisque Gu Juling dit qu'il a quelque chose à faire et ne peut pas rentrer avec elle, elle n'ose pas insister. Après tout, étant donné sa situation actuelle, Gu Juling est encore prêt à l'aider. Elle devrait lui en être reconnaissante. Donc, elle ne peut qu'obéir et hocher la tête. D'accord, j'écoute mon petit-oncle. Mademoiselle Song, s'il vous plaît. Shen Fei l'aide à monter dans la calèche. La calèche démarre lentement, emportant Song Tianli en direction du manoir du Premier ministre. Gu Juling regarde la calèche s'éloigner. La douceur dans ses yeux s'estompe instantanément. Son regard se tourne vers un coin du toit. Un garde en noir masqué apparaît silencieusement à côté de lui. Gu Juling lui donne quelques instructions à voix basse. Le garde accepte immédiatement l'ordre et disparaît rapidement dans la nuit. Puis Gu Juling s'avança vers les gardes impériaux qui erraient encore dans la résidence des Song. Son regard était aussi froid qu'une lame. Tous les biens de la résidence des Song doivent être enregistrés. Quiconque oserait les endommager ou les dissimuler en secret ne s'en prendra qu'à lui-même. À cette vue, les gardes impériaux eurent tous un frisson. Ils allégèrent instantanément leurs gestes. Song Tianli était assise dans le carrosse de Gu Juling. La voiture était très stable, presque sans secousse. Mais son cœur semblait encore suspendu au-dessus d'un précipice. Chaque respiration s'accompagnait de douleur. Du bout des doigts, elle caressait inconsciemment le tissu délicat de la cape. C'était un satin de première qualité. La surface était ornée de broderies raffinées, représentant des papillons et des pivoines d'un réalisme saisissant. Garni de coton doux en rembourrage. Le col était bordé d'une fourrure blanche de renard. Dans cette nuit pluvieuse et froide, la cape semblait à la fois légère et chaude. Cela doit valoir une fortune. Elle ne s'attendait pas à ce que Gu Juling vienne la chercher à la place de la famille Gu. Ce premier ministre de la cour s'était déjà émancipé très tôt. S'étant séparé de la famille Gu, ses relations avec la famille Song n'étaient pas non plus très bonnes. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il avait cette élégance. Pour se mêler de cette affaire qui ne le concernait pas. En pensant à cette demeure de la famille Song, autrefois remplie de joie et de rire, aujourd'hui réduite à des ruines vides sous la pluie. Une haine d'avoir été abandonnée lui monta au cœur. Song Tianli serra lentement le poing. Non, elle ne pouvait pas aller ainsi à la résidence du Premier ministre. Elle devait absolument faire en sorte que la famille Gu honore le contrat de mariage. Gu Huayu, tu ne veux pas m'épouser. Moi, je tiens à me marier. La famille Gu a trahi sa promesse. Moi, je tiens à entrer. Arrêtez la voiture. Allez chez les Gu. Song Tianli cria d'une voix rauque vers l'extérieur. Mademoiselle Song, répondit Shen Fei avec hésitation. J'ai dit, arrêtez la voiture, allez chez les Gu. Insista TL. Shen Fei hésita. L'ordre du maître est de ramener la personne au manoir du Premier ministre. Mais celle dans la voiture semble avoir perçu son hésitation. Song Tianli cria obstinément. Si nous n'allons pas chez les Gu. Je descends maintenant. S'il vous plaît, monsieur Zeng, enfermez-moi avec mes parents en prison. La voiture s'arrêta immédiatement. Puis elle tourna. Et partit dans une autre direction. Mademoiselle Song, nous sommes arrivés. La voix de Shen Fei parvint de l'extérieur de la fenêtre. Le rideau de la voiture fut soulevé, Song Tianli descendit. Levant les yeux, la porte du manoir du marquis Yongshin paraissait particulièrement imposante sous la pluie. Les deux lions de pierre devant la porte étaient lustrés par la pluie. Comme s'il regardait froidement Song Tianli,
cette visiteuse déchue. Song Tianli s'avança vers la porte. Prenant son courage, elle leva la main. Toc toc toc, le bruit du heurtoir en cuivre frappant la porte était particulièrement clair dans la nuit silencieuse. Mais après un moment, il n'y avait aucun bruit derrière la porte. Shen Fei se tenait à côté de la voiture. Fronça les sourcils, ne sachant pas s'il devait intervenir pour l'en dissuader. Song Tianli persistait toujours. Augmenta la force, dong 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 dong. Ce bruit rivalisait avec le fracas des tambours et gonds. La lourde porte rouge était ébranlée par ses coups. Comme si elle allait se fendre d'un instant à l'autre. Cette fois, des pas se firent enfin entendre de l'intérieur. Accompagnés d'une demande impatiente. Qui est ce à une heure si tardive? La porte latérale s'ouvrit d'une fente, dévoilant le visage d'une vieille femme. Cette dame, Song Tianli fit un pas en avant, s'efforçant de forcer un sourire digne. Je suis Song Tianli, fiancé au jeune maître Gu de cette demeure. Je viens vous déranger ce soir. Veuillez, je vous prie, l'en informer. La vieille femme vit le visage de Song Tianli. Les yeux vacillent, le ton devient soudainement froid et dur. C'est donc mademoiselle Song. Vraiment désolé, madame et le jeune maître se sont déjà retirés. Il n'est pas pratique de recevoir des invités, veuillez revenir. En disant cela, il s'apprête à fermer la porte. Les paroles de la vieille femme figèrent le sourire forcé aux lèvres de Song Tianli. Une vive douleur lui transperce la poitrine. C'est le sens qu'on veut la refuser à la porte. Attendez, nourrice, Song Tianli attrape le cadre de la porte. La force énorme empêche la vieille femme de fermer la porte un instant. Que faites-vous, mademoiselle Song? Vous voudriez forcer l'entrée du manoir du marquis? La vieille femme dit d'une voix sévère, elle essaie encore et encore. Elle découvre que cette lourde porte laquée rouge ne bouge pas du tout. Pendant un moment, elle est quelque peu paniquée. Si la demoiselle ne part pas, la vieille servante devra appeler les gardiens. Laissez-moi entrer, nourrice, laissez-moi entrer. Je veux voir Gu Huayu. Juste pour le voir une fois, Song Tianli ne voulait pas abandonner ce mince espoir. Elle tira brusquement la porte. La vieille femme, prise au dépourvu, fut déséquilibrée par son geste. L'entrebâillement de la porte s'agrandit encore un peu, permettant à Song Tianli de se faufiler à moitié à l'intérieur. Et là, mademoiselle Song. Ne soyez pas ingrate. La famille Song est désormais celle de criminels graves. Notre résidence Gu n'ose pas vous garder, vous, porte-malheur. Si vous ne partez pas, j'appelle quelqu'un. La vieille femme, furieuse et humiliée, se mit à crier, à l'aide. Quelqu'un veut forcer l'entrée du marquisat. Les paroles de la vieille femme blessèrent Song Tianli. Son visage devint instantanément livide. La colère et le ressentiment lui firent perdre peu à peu la raison. Le contrat de mariage existe encore. Même si le ciel s'effondre aujourd'hui, je ferai sortir Gu Huayu pour qu'il s'explique. Elle ne voulait plus perdre son temps avec la vieille femme, se préparant à ouvrir la porte en grand. Entrer de force sans se soucier de rien. Tu te révoltes, vieille femme voyant son audace. Cria T.L. d'une voix sévère, quelqu'un, vite. Quelqu'un veut forcer l'entrée du marquisat. Après avoir crié, elle se tourna vers Song Tianli en l'insultant. Tu ne te regardes même pas dans une flaque des urines pour voir ce que tu vaux. Et tu oses encore faire ta comédie ici. Les gardes arrivèrent en hâte. Et l'un des eux, voyant que Song Tianli insistait toujours pour entrer, laissa échapper un mépris dans ses yeux. Et leva le pied pour lui donner un coup de pied. Dégage. Song Tianli se décala instinctivement. Le coup de pied atterrit sur sa taille. D'une force telle qu'elle en gémit étouffée. Mais elle ne lâcha pas prise. Ne pas lâcher, c'est ma seule échappatoire, pensa T.L. Elle serra les dents, mobilisant en secret sa force innée. Ses 5 doigts s'accrochèrent fermement au cadre de la porte. Pendant un instant, même 4 ou 5 gardes ne purent refermer la porte du marquisat. La porte de la famille Gu émettait un grincement, crac. Des copeaux de bois tombaient sans cesse. Une fissure apparut soudainement sur la porte laquée de rouge. Le chef des gardes fut stupéfait. Il n'avait manifestement pas imaginé que cette femme frêle ait une telle force. S'il abîmait la grande porte, il ne pourrait pas s'expliquer devant la première épouse. Alors, fou de rage, il frappa violemment le ventre de Song Tianli avec le pommeau de son épée, tout en l'injuriant. Tu cherches la mort. Osais t'introduire en secret dans la résidence du marquis. Pour qui te prends-tu? Dégage, sinon. À cet instant, une ombre noire apparut comme un fantôme.
Un craquement sec, le bruit clair d'un os brisé retentit. Le garde n'eut même pas le temps de voir qui arrivait. Qu'il ressentit une douleur aiguë au poignet. Son épée longue lui échappa et vola au loin. Il poussa un cri de douleur, s'effondrant au sol en se tenant le poignet. Puis, une dague froide s'enfonça violemment dans sa poitrine. Le groupe de garde fut également balayé par l'épée de Shen Fei, tombant les uns après les autres au sol. La main se relâcha soudainement. La grande porte de la famille Gu s'ouvrit devant Song Tianli. Song Tianli, par inadvertance, tomba assise par terre, levant la tête avec stupéfaction. Gu Juling, sans qu'elle sache quand, était déjà à ses côtés. Il avait le visage pâle, mais ses yeux noirs étaient terrifiants. Petit oncle, la voix de Song Tianli trembla. Gu Juling ne la regarda pas. Son regard balaya les gardes et la gouvernante accourut dans la cour au bruit. Il leva lentement la main. Essuya les taches sur le bout de ses doigts avec un mouchoir. Demanda d'un ton détaché. Tout à l'heure, qui a verrouillé la porte? La gardienne, terrifiée, eut les jambes molles. S'agenouilla avec un bruit sourd. Conseil, ayez pitié. Votre servante n'a fait qu'obéir aux ordres. Elle voulut encore ajouter quelque chose pour se justifier. Gu Juling dit alors d'une voix calme. Tuez-le. Un éclat d'épée. La vieille femme n'a même pas eu le temps de crier. Qu'un trou sanglant apparut dans sa poitrine. Le sang gicla sur la porte laquée de rouge. Et éclaboussa aussi le visage de Song Tianli. Se mêlant à la pluie, il coula en méandres. Le visage de Song Tianli était livide. Une nausée lui souleva l'estomac. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait du sang. Autrefois, elle avait accompagné son père au camp militaire. Mais tué avec une telle désinvolture. Comme s'il s'agissait simplement d'écraser une fourmi. Elle comprit soudainement. Pourquoi tout le monde dans la capitale le redoutait. Lève-toi, Gu Juling lui tendit la main. Song Tianli ne bougea pas, elle fixa cette main. Comme si elle fixait une chose extrêmement venimeuse. Tu as peur? Ricana Gu Juling. Si tu veux rester dans la capitale. Pour réhabiliter tes parents, les scènes de sang seront sans doute fréquentes. La sensiblerie ne mène pas aux grandes choses. Song Tianli frémit dans son cœur. Maintenant, il n'y a plus personne pour la protéger du vent et de la pluie. Comment pourrait-elle être effrayée par une si petite chose? Si elle est faible, elle ne fera que se nuire. Gu Juling ne la pressait pas non plus. Il attendait ainsi, les fils de pluie mouillant ses longs cheveux et ses cils. Des gouttes de pluie roulaient sur son visage pâle. Il toussa doucement 2 fois. Ses épaules tremblèrent légèrement, mais sa main tendue ne vacilla pas. Après un moment de réflexion, Song Tianli finit par poser lentement sa main sur la sienne. Sa main glacée exerça une légère pression. Et la tira d'un coup du sol. Gu Juling leva la main pour essuyer les taches de sang sale sur son visage. Dit-il d'une voix calme, allons-y. Puisqu'elle était si pressée d'entrer dans la famille Gu. Il l'exaucerait. Song Tianli se raidit de tout son corps. Inconsciemment, elle recula de quelques pas. Mais il la saisit plus fermement. Ne voulais-tu pas voir Gu Huayu? Je t'emmène, sa voix est calme. Comme si le sang et le chaos de tout à l'heure n'étaient pour lui que de la poussière insignifiante. À l'origine, il voulait la laisser se reposer quelques jours à la résidence du Premier ministre. Avant de parler mariage, mais puisqu'elle était si pressée, il exaucerait son souhait. Song Tianli voyait une scène de meurtre pour la première fois. Elle était figée de peur. L'air était encore imprégné d'une forte odeur de sang. Ses jambes et ses pieds étaient devenus très raides. Mais en apprenant qu'il fallait aller voir Gu Huayu, elle oublia un instant de résister. Et se laissa stupidement tirer à l'intérieur par Gu Juling. Madame Wang arrivait en hâte avec un groupe de servantes et de femmes de charge. D'un seul regard, elle vit la porte fendue et le cadavre de la nounou Zhao. Tremblant de colère. Mais Gu Juling était désormais au-dessus de tous, sauf de l'empereur. Elle n'osa pas le blâmer ouvertement. Alors elle affiche un sourire forcé. D'une voix douce, elle dit « Juling est de retour. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Comment la porte principale du manoir a-t-elle pu mécontenter mon beau-frère? Et cette vieille femme, aïe aïe. Elle a sûrement fait une bêtise. Elle a fâché Juling, dit Wang Shi. En regardant le majordome à côté. Lui fait un clin d'œil, et à voix basse, les dents serrées, elle dit « Pourquoi ne pas vite l'enrouler dans une natte de paille et trouver un endroit pour l'enterrer? Tu attends que je vienne ramasser son cadavre ?» Le majordome ordonne immédiatement au serviteur de nettoyer rapidement et adroitement. Gu Juling s'arrête un instant.
Se retourne lentement, son regard se pose sur Wang Shi. Ses yeux sont si froids qu'on dirait qu'il regarde un cadavre. Sans aucune chaleur. La première épouse arrive si vite. Sans doute ne dormait-elle pas encore. Il tire le coin de ses lèvres. Demande-t-il. Wang Shi est prise au dépourvu par sa question. Tousse légèrement 2 fois, sourit en soutenant le regard scrutateur de Gu Juling. Tous, oui, les affaires du manoir sont nombreuses et variées. Je viens de finir et me préparer à me reposer. Je vois, dit Gu Juling d'un ton neutre. Mais avec une forte moquerie. Je pensais que la première dame était morte dans son sommeil. Pour oser enfermer l'invité distingué de votre serviteur. Dehors sous la pluie et le froid. Il osait la maudire ainsi. Les doigts de dame Wang serrèrent discrètement son mouchoir. Mais son visage restait souriant et doux. Que dites-vous là, beau-frère? Je ne comprends pas. En parlant, son regard se posa de nouveau sur Song Tianli. Elle poussa un haut feignant la surprise. Et s'avança précipitamment de 2 pas. D'un ton légèrement préoccupé, elle dit. N'est-ce pas Liuer? Pauvre enfant, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Regarde comme tu es trempé par la pluie. Entrez vite, Song Tianli, confuse, se laissa tirer à l'intérieur. Gu Juling dut lâcher sa main. Madame Wang la tira vers la salle principale. Et retira la grande cape blanc lunaire de Gu Juling qui la recouvrait. Détacha son propre manteau pourpre foncé brodé de motifs de lotus entrelacés. Le lui enfila elle-même. Gu Juling entra à pas lents dans la salle principale. S'assit sans façon à la place d'honneur. Toussa légèrement 2 fois. À ce moment, un serviteur apporta une serviette. Madame Wang la prit, puis essuya doucement la pluie et la boue sur le visage de Song Tianli. Sa voix était si douce qu'elle semblait pouvoir en exprimer de l'eau. Mali, tu as dû avoir froid, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je ferai préparer par la cuisine un bol de soupe aux perles de haricots rouges bien chaude. Saupoudrée de miel d'osmante, parfumée et sucrée. Bois un peu, puis prends un bain. Assurez-vous d'avoir bien chaud au corps. D'accord, Song Tianli jeta un regard sérieux à dame Wang. La femme devant elle souriait comme une fleur. Son regard était doux, comme si elle était encore l'ancienne dame qu'il avait traitée avec tant d'affection. La chérissant comme sa propre fille. Elle avait vécu trop de choses cette nuit. Maintenant, traitée avec tant de douceur. Elle était même un peu étourdie, pensant que son expérience de gel et de pluie devant la porte n'était qu'une illusion. Song Tianli avait en effet été très bien protégée par Song Yanqi et dame Shen. À l'origine, elle avait un cœur simple et ne comprenait pas les détours des cœurs humains. Mais aussi bête soit-elle, après être restée agenouillée dehors pendant une demi-heure. Elle avait tout compris. Cependant, Song Tianli ne comptait pas non plus dévoiler le masque de dame Wang. Après tout, elle devait encore compter sur le manoir pour rester dans la capitale. Vivre sous le toit des autres, il valait mieux ne pas trop envenimer les choses. Alors elle se contenta de suivre les paroles de dame Wang. Il hocha légèrement la tête. Wang, voyant qu'elle était si obéissante, laissa échapper une lueur de satisfaction à peine perceptible dans ses yeux. Bien que ce soit une personne gênante. Après tout, elle n'est qu'un enfant sans père ni mère. Elle peut encore la manipuler à sa guise. À ce moment-là, Gu Juling, comme s'il en avait assez vu de cette comédie d'affection hypocrite, dit d'un ton froid en allant droit au but. Faites sortir Gu Huaiyu. Le sourire sur le visage de Wang se figea un instant. Puis retrouva son air doux habituel. S'avançant en souriant de 2 pas. Elle tendit à Gu Juling une tasse de thé chaud tout juste infusée. Beau-frère, ne sois pas si pressé. Ce garçon, Huaiyu, a été fatigué toute la journée aujourd'hui. Il s'est déjà couché. Au milieu de la nuit comme ça. Il ne serait pas bon de le réveiller. De peur de troubler son sommeil paisible. Sa voix était douce, chaque mot imprégné d'affection pour son fils. Mais dans ses paroles, elle ne faisait que tergiverser. Sans la moindre intention d'appeler quelqu'un. Song Tianli se frotta les mains avec embarras. À en croire dame Wang. Il semblait qu'elle ne verrait pas Gu Huaiyu aujourd'hui. Mais demain, elle pourrait sûrement le voir. Il était effectivement tard. C'était elle qui avait troublé la nuit paisible du manoir. Bien qu'impatiente, Song Tianli savait qu'elle n'avait pas raison. Et n'osait pas insister. Seulement, avant qu'elle ait pu acquiescer. Elle entendit l'homme assis à la place d'honneur rire froidement. Gu Juling ne leva même pas les paupières. Il prit la tasse de thé mais ne but pas. Frottant le bord de la tasse du bout des doigts. Fatigué? Lui, un fils à papa bon à rien. De quel droit était-il fatigué? Moi-même,
Je suis venu en personne au manoir pour régler ces histoires sans me plaindre. Et en plus, sa fiancée a pris la pluie et le froid. Et lui, il peut dormir tranquillement. Il railla, le cœur de Wang se serra. Elle s'empressa de sourire d'un air conciliant, ce que le beau-frère dit. Huayu n'était pas au courant non plus. S'il avait su que Lie était à la porte, il n'aurait certainement pas ignoré la situation. Tout est de la faute de ces serviteurs inefficaces. Ils n'ont pas informé à temps. Je les corrigerai sévèrement plus tard. Inutile de corriger les serviteurs. Gu Juling posa lourdement la tasse de thé sur la table. Quelques gouttes de thé éclaboussèrent. Elles atterrirent sur la surface polie de la table en bois de rose, reflétant une lueur froide. Je ne vous donne que le temps d'un bâton d'encens. Soit vous allez le chercher maintenant. Soit j'envoie quelqu'un pour le prier de sortir. Le mot prier fut prononcé avec une lourdeur extrême. Tous comprenaient ce qui se cachait derrière ce mot. À savoir des méthodes impitoyables. Le visage de Wang commença enfin à perdre contenance. Ses doigts se serrèrent plus fort. Mais elle conservait encore un sourire forcé. Ah, Juling, pourquoi se mettre autant en colère? Lie est maintenant entrée aussi. Avec moi pour prendre soin d'elle, je garantis qu'elle ne souffrira pas du moindre tort. Si tu as quelque chose à dire, demain tu pourras encore en parler à Huayu, ce ne sera pas trop tard. Demain, Gu Juling ricana. Il balaya brusquement la tasse de thé à terre, produisant un bruit de cassure claire. À ce stade, tu veux encore t'en sortir avec de telles tromperies? Madame Wang, considères-tu les serments de mon père comme un jeu? Ou considères-tu les fiançailles entre la famille Gu et la famille Song comme un jeu? La voix de Gu Juling portait déjà une pression imposante. À ce moment, il renforça délibérément son ton. Ce qui fit que les serviteurs dehors, effrayés, s'agenouillèrent à un. Une dispute si bruyante au beau milieu de la nuit, quelle apparence est ce? La vieille dame qui arriva précipitamment. Sa voix teintée d'un enrouement de réveil. Mais dégageant toujours la dignité d'un aîné familial. Cette nuit encore, tu es. Encore ce bruit de verre brisé, un tel vacarme. Finalement, cela a fini par la déranger. La vieille dame est déjà d'un âge avancé. Habituellement, elle dort légèrement, et vient d'être réveillée par les querelles dans la salle principale. Selon les domestiques, c'est Gu Juling qui s'est emporté dans la salle principale. Elle s'est rapidement enfilé une veste. Soutenue par une servante, elle s'est dépêchée d'arriver. Au début, elle s'est sentie agacée. Mais lorsqu'elle a mis le pied dans la salle principale, et a aperçu, debout dans le coin, complètement trempé, le visage marqué de larmes, Song Tianli. Son regard a instantanément changé. Ses pas se sont aussi arrêtés malgré elle. La vieille dame et la grand-mère de Song Tianli étaient de vieilles amies. À l'époque, quand les familles Song et Gu ont scellé l'alliance de mariage, c'est elle-même qui a donné son accord de la main. Elle regardait cette jeune fille autrefois si vive et lumineuse devant elle. Aujourd'hui réduite à un état si pitoyable. Les cheveux trempés collés au visage. Le visage et le corps couverts de taches. Les yeux de la vieille dame sont devenus rouges en un instant. Elle s'avança rapidement. Et saisit la main de Song Tianli. Ah, ma vieille dame, comment avons-nous osé vous réveiller? En réalité, ce n'est pas grand-chose. Mais Wang voulait s'expliquer. Avant qu'elle ait fini sa phrase, la vieille dame lui jeta un regard froid. La dignité et le mécontentement dans ce regard l'obligèrent à ravaler les mots qui lui venaient aux lèvres. La main de Song Tianli était glaciale. La vieille dame ressentit une vive douleur au cœur. Lier, ma bonne enfant. Comment as-tu pu en arriver là? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Voyant l'affection que lui portait la vieille dame, Song Tianli fondit en larmes. Vieille dame, mes parents ont eu un accident. La famille Song a été frappée par un malheur, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pu que me réfugier au manoir. Elle raconta en pleurant le déroulement de la perquisition de leur maison. Mais elle n'a pas mentionné que la famille Wang l'avait enfermée dehors, devant le manoir du marquis. Ni que Gu Juling avait tué la vieille gardienne de la porte dans sa colère. Mon pauvre enfant. Comment la résidence Song a-t-elle soudainement été impliquée dans une telle affaire? La vieille dame, pleine de compassion, caressa ses cheveux encore mouillés. Sois tranquille, tu as grandi sous mes yeux depuis toute petite. Le manoir du marquis est ta deuxième maison. Toi et Yue avez des fiançailles. Aujourd'hui, reste ici dans cette résidence. Belle-mère, cela ne va pas. La famille Wang répliqua immédiatement. La vieille dame fronça les sourcils et demanda d'une voix froide. Pourquoi pas? Aujourd'hui, l'affaire de la confiscation de la maison
Toute la ville est au courant. Si la petite Li reste ici, n'est-ce pas annoncé à tout le monde que notre manoir du marquis Yongsun collabore avec des ministres coupables? La voix de la famille Wang devint très aiguë, changeant complètement de sa douceur habituelle. Song Tianli vit que la famille Wang refusait même de l'héberger, et ne put s'empêcher de se moquer d'elle-même intérieurement. Il semble qu'autrefois elle la traitait bien. Peut-être que c'était uniquement parce que les ressources et les relations du palais du duc pouvaient aider son fils. Maintenant qu'elle voit la maison Song décliner, elle a changé de visage. Song Tianli a vu la nature humaine. Ne put s'empêcher de dire avec ressentiment. Ainsi, Madame Gu savait déjà cela depuis longtemps. C'est pourquoi elle a enfermé Liuer dehors. Et a ordonné aux gardes de me blesser. Quoi? La vieille dame était à la fois surprise et furieuse. Qu'est-ce que c'est encore? Ses yeux s'assombrirent, elle jeta un regard perçant vers Madame Wang. Dit-elle d'une voix furieuse, c'est toi qui as ordonné à cette vieille servante de mettre Liuer dehors. Tu as un sacré culot. Je ne suis pas encore morte, moi. Non, belle-mère, se hâta de se justifier Madame Wang. C'est cette maudite servante qui a agi de son propre chef. C'est moi, votre belle-fille, qui ai mal formé les serviteurs. D'où ce malentendu. Ces paroles firent taper la vieille dame sur la table avec fracas. Quelle absurdité! Quelle servante oserait empêcher Liuer de rester dehors? Song Tianli avait le cœur battant de frayeur. Elle s'empressa de prendre la main de la vieille dame. Vieille dame, prenez soin de votre santé. Il est déjà mort, dit Gu Juling d'une voix calme. En entendant cela, la vieille dame hocha la tête avec satisfaction. Puis, avec un rire froid, elle regarda Madame Wang. Même si la servante a agi de son propre chef. C'est vous qui avez mal géré la maison. Je vous punis à recopier les sutras pendant 10 jours. Et à réfléchir en étant confiné. Madame Wang savait que plus elle se défendrait, plus la vieille dame se fâcherait. Alors elle se hâta de répondre. Oui, oui, votre belle-fille a eu tort. Que ma belle-mère prononce la punition. Mais ces fiançailles, il ne faut absolument pas les accepter. Song Tianli leva les yeux, des larmes lui embuant le regard. Mais sa voix était très ferme. Vieille dame, Madame Gu. Liuer ne cherche pas à s'attacher à la famille Gu. Je souhaite seulement rester dans la capitale. Pour réviser le cas de mes parents. Je suis convaincu qu'ils sont innocents. Mon père, vous le connaissez. Il n'aurait jamais pu commettre de malversation. Sa voix se brise progressivement. Je demande seulement à pouvoir laver l'injustice faite à mes parents. Sans laisser à la vieille dame le temps d'ouvrir la bouche. Wang Shi émet déjà un ricanement. Réviser le procès? Liuer, tu es trop jeune. Ne sais-tu pas que c'est un rêve insensé? Les documents officiels ont déjà été émis. La procédure de confiscation des biens est également terminée. Cette affaire est déjà scellée. Comment pourrais-tu, assez? La vieille dame l'interrompt avec colère. Le manoir du duc a une dette de gratitude envers notre manoir du marquis. En tant qu'être humain, on doit reconnaître et rendre la bonté. En ce moment, la résidence Song est frappée par le malheur. Comment le manoir du duc pourrait-il rester les bras croisés? Wang Shi sait qu'elle ne peut pas l'emporter sur la vieille dame. Elle ne peut que se tourner vers Song Tianli. Et rétorque, Li, ma fille. Ce n'est pas que je sois sans cœur en tant qu'aîné. Je t'ai toujours aimé. Je te traitais comme ma propre fille. Tu le sais bien. Elle soupira profondément. Comme si elle était vraiment désolée. Mais tu dois aussi penser à Yue. Yue a une santé fragile et ne peut pas pratiquer les arts martiaux. Ses études ne sont pas bonnes, et il n'a pas encore de poste. Si ce mariage se conclut. Si quelqu'un dit qu'il a conspiré avec la fille d'un ministre disgracié. Non seulement il lui sera encore plus difficile d'entrer dans la fonction publique. Mais même son avenir pourrait être complètement ruiné. Ces paroles étaient dites à Song Tianli. Mais aussi à la vieille dame. Wang lui rappelait. Même s'il faut rembourser une dette de gratitude et sauver quelqu'un. On ne peut pas plaisanter avec l'avenir de son propre petit-fils. Song Tianli et la vieille dame restèrent sans voix un instant. Ce que Wang disait n'était pas sans raison. Mais il y a toujours des solutions pour une carrière officielle. Si Song Tianli est exilé, la famille Song sera vraiment complètement finie. Gu Juling ricana froidement, brisant l'impasse dans la salle. Puisque la belle-sœur insiste que le mariage nuira à Gu Huayu, autant le faire venir. Pour qu'il expose son point de vue. Il était curieux de voir comment son neveu réagirait à cette affaire. La vieille dame, entendant cela, hocha la tête. C'est vrai,
Yue est un enfant responsable. Il ne restera certainement pas les bras croisés. Qu'on aille chercher Yue. Bien que la vieille dame ait donné l'ordre. Les serviteurs regardaient tous l'expression de Dame Wang. N'osant bouger, le regard sombre de la vieille dame et de Gu Juling se posa sur Dame Wang. Dame Wang sentit un frisson dans le dos. Serra les dents et ordonna sèchement à sa servante. Que attendez-vous? Allez vite chercher le jeune maître. La servante, tremblant de peur sous sa colère, se hâta de répondre et sortit en courant. Peu de temps après, Gu Huayu arriva en toute hâte. Il portait une robe verte élégante. Son expression était quelque peu paniquée. En entrant, il vit le dispositif dans le hall. Surtout le regard glacé de Gu Juling. Son cœur se serra immédiatement. Il s'inclina rapidement, grand-mère. Mère, oncle, Gu Huayu se courba respectueusement. Quand son regard parcourut Song Tianli, il fut d'abord stupéfait, puis fronça instinctivement les sourcils. Yuer, tu arrives à point nommé. La vieille dame alla droit au but. La jeune fille y traverse actuellement une épreuve difficile. Tu as depuis longtemps des fiançailles avec elle. Grand-mère t'a appelé pour connaître ton avis. Ce mariage, veux-tu ou non? Gu Huayu jeta un coup d'œil à Wang Shi à côté. Wang Shi lui fit signe en fronçant les sourcils. Wang Shi lui avait déjà expliqué les enjeux. Donc, actuellement, on lui offre 10 000 lingots d'or. Il n'ose pas non plus épouser Song Tianli. Mais le regard de la grand-mère et du jeune oncle était terriblement froid. Comme s'il avait dit quelque chose de travers. Il serait taillé en pièces. Pourquoi regardes-tu ta mère? C'est à toi que la grand-mère demande ton avis. La vieille dame dit d'une voix furieuse. Il avala sa salive. Finalement, il prit son courage à deux mains et parla. Grand-mère, pardonnez à votre petit-fils son manque de piété filiale. Lielier est maintenant la fille d'un ministre déchu. Si je l'épouse, cela affectera non seulement ma carrière officielle, mais aussi la réputation du marquisat. Ce mariage, je ne peux pas le conclure. Toi. La vieille dame ne s'attendait pas à ce que son bon petit-fils parle ainsi. Furieuse, elle regarda Wang. C'est toi qui as bien élevé ton fils. Poisson pourri par la tête. Wang s'agenouilla avec un bruit sourd. Suppliant, vieille dame. Yuer ne veut pas, ne le forcez pas. Il est votre petit-fils. Song Tianli savait que Gu Huayu avait un caractère doux. Face à une telle situation, il aurait sans doute peur et se cacherait. Mais en l'entendant dire cela maintenant, en l'entendant dire qu'elle est la fille d'un criminel, elle ne pouvait s'empêcher d'être blessée. La vieille dame continuait à réprimander Gu Huayu. Mais ses pensées revenaient involontairement au passé. À cette époque, Gu Huayu n'était jamais aussi froid qu'aujourd'hui. Au contraire, il était comme une petite queue. Il se rapprochait toujours d'elle. Il lui donnait toutes sortes de bonnes choses. Elle se souvient qu'une année, elle a dit qu'elle n'avait jamais vu de Loriot chanteur. Elle voulait vraiment en attraper un pour le voir. Gu Huayu a disparu pendant 2 jours. Quand il est réapparu, il tenait une cage à oiseaux en or finement ciselé. Dans la cage, il y avait un Loriot aux couleurs vives, qui sautillait de haut en bas. Mais ce qui était aussi apparu, ce sont les fines égratignures causées par les branches d'arbres sur le visage de Gu Huayu. Après lui avoir demandé, j'ai appris que cet homme avait grimpé à de nombreux arbres lui-même, avant d'attraper un Loriot. Song Tianli se sentait mal à l'aise, et lui a appliqué soigneusement de la pommade, puis a admiré l'oiseau qu'il avait attrapé. Gu Huayu souriait bêtement tout le temps, disant fièrement que c'était le plus beau qu'il ait jamais vu. Song Tianli reprit ses esprits, et vit Gu Huayu agenouillé dans la salle, avec un regard plein de dégoût pour elle. Où étaient les traces de ce qu'il était autrefois? Elle ne put s'empêcher de retrousser sa manche, révélant une cicatrice hideuse sur son bras. Demanda T.L. d'une voix tremblante. Gu Huayu, te souviens-tu d'où vient cette cicatrice? Gu Huayu frémit, baissant la tête sans oser la regarder. Cette année-là, nous étions allés jouer dans la montagne. Des pierres tombaient, c'est moi qui t'ai poussé pour t'éloigner. Ta tête et ton corps ont été frappés par des pierres. Inconsciente et presque morte. Cette cicatrice est restée, et tu as dit à ce moment-là. Pour m'avoir sauvé la vie, je te récompenserai dans cette vie. Les yeux rouges, elle a dit en sanglotant. Aujourd'hui, je ne te demande rien d'autre. Seulement de respecter notre promesse de mariage. Laisse-moi rester dans la capitale pour réviser le procès de mes parents. Une fois que l'injustice sera réparée, je divorcerai immédiatement de toi. Je n'occuperai pas la position de ta femme légitime.
et je ne prendrai aucun avantage de la famille Gu. Les regards de tous étaient fixés sur la cicatrice de Song Tianli. Gu Juling regarda la cicatrice d'environ 5 pouces de long. Son regard s'assombrit, et l'expression de la vieille dame devint encore plus maussade. Mais Gu Huayu secoua toujours la tête. Liuer, je me souviens de ta gentillesse d'autrefois. Je peux te récompenser d'une autre manière. Quel bijou en or et en argent veux-tu? Je peux tout te donner. Mais cette carrière officielle concerne toute ma vie. Je ne peux pas risquer cela. J'espère que tu comprendras, sans attendre que Song Tianli se défende à nouveau. La vieille dame était déjà furieuse et attrapa la tasse sur la table. La jeta violemment vers Gu Huayu. Comprendre? Qui doit comprendre, espèce de petit vaurien? La vieille dame réprimanda, Yue. Wang cria. Se précipita pour bloquer la tasse qui tombait sur Gu Huayu. La tasse vert jade tomba par terre. Les éclats se dispersèrent avec un bruit clair. Wang n'en croyait pas ses yeux. Belle-mère, Yue est votre propre petit-fils. Vieille dame, ne vous énervez pas. Song Tianli fut également effrayée. Elle attrapa rapidement la main de la vieille dame qui se dirigeait vers une autre tasse. Comment ne serait-elle pas triste et indignée dans son cœur? Bien qu'elle n'ait pas de sentiments amoureux pour Gu Huayu. Mais elle pensait que Gu Huayu était une personne loyale et gentille. C'est pourquoi elle était prête à être son amie. Prête à le sauver. Gu Huayu était très bon envers elle. Mais elle et la famille Song n'avaient jamais maltraité Gu Huayu. Même son père, qui était également ministre des Finances, avait prévu de l'instruire personnellement. Puis de lui demander un poste au ministère des Finances auprès de l'empereur. Gu Juling, de ses doigts élancés, déplaça discrètement la tasse près de la vieille dame. La main de la vieille dame toucha la tasse. Et immédiatement elle la balaya à nouveau par terre, brisant les pensées de Song Tianli. La jeune fille lit à supplier ainsi. Et tu oses encore? Comment le marquisat de Yongshan a-t-il pu élever un être aussi irresponsable? Perfide et traître? La colère de la vieille dame ne s'était pas apaisée. Les fiançailles ont été décidées par les deux familles. En comptant que la jeune fille lit a sauvé. La famille Song a déjà sauvé la famille Gu 2 fois. Aujourd'hui que tu es dans le malheur, tu voudrais encore m'enfoncer. La vieille dame respirait bruyamment. Se tenant la poitrine, elle dit, aujourd'hui, je te dis ceci clairement. Si tu insistes à rompre les fiançailles, à l'avenir, tu ne pourras plus hériter du titre. Je vais immédiatement écrire à Sa Majesté. Lui dire que tu te conduis mal. Que tu désobéis à tes aînés, pour qu'ils te retirent le droit d'hériter du titre. Grand-mère. La mine de Gu Huayu changea brusquement. Son visage devint instantanément blême. Ses lèvres tremblaient. Il n'avait déjà pas réussi à obtenir un poste officiel. Si en plus il ne pouvait pas hériter du titre à l'avenir, ne deviendrait-il pas un homme inutile? La vieille dame était donc si impitoyable. Utilisant le titre pour le faire plier. Madame Wang, prise de panique aussi, s'avança rapidement pour soutenir la vieille dame. Tout en lui massant le dos pour l'aider à respirer, elle dit : Belle-mère, calmez-vous, belle-mère, calmez-vous. J'y ai bien réfléchi, en fait. En fait, ce ne serait pas un problème que la demoiselle Li emménage ici. Les préparatifs du mariage nécessitent effectivement du temps. Pourquoi ne pas laisser la demoiselle Li s'installer d'abord dans la résidence? Nous discuterons des détails du mariage à tête reposée. Qu'en pensez-vous? La colère de la vieille dame s'apaisa quelque peu. Elle jeta un regard froid à la dame Wang. C'est bien toi qui le dis. Dans ce cas, choisis une cour tranquille et élégante. Pour le manger, le boire et l'habillement, suis les mêmes provisions que pour Yue. Quiconque oserait la négliger ou raconter des commérages, gare à sa peau, je la lui arracherai. Oui, 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 je vais m'en occuper tout de suite. La dame Wang n'osa plus insister. Elle acquiesça promptement et ordonna à la servante à côté. Vite, emmène Liuer au jardin de la sérénité. Prépare aussi de l'eau chaude et des vêtements propres. Au fait, fais venir un médecin pour prendre son pouls. Qu'elle n'attrape pas froid. En voyant ces dispositions, la vieille dame hocha la tête avec satisfaction. Song Tianli a enfin pu rester dans le manoir de Yongshan. Les larmes aux yeux, elle s'est agenouillée et a salué la vieille dame. Merci, vieille dame. La vieille dame l'a rapidement relevée. Pauvre enfant, pourquoi me remercier? C'est ce que le manoir doit faire. À l'avenir, ne sois pas si formel avec moi. Si tu as besoin de quelque chose, il suffit d'ordonner au serviteur. Song Tianli a hoché la tête. Dans cette nuit pluvieuse et froide,
La vieille dame était comme un rayon de soleil, dissipant le froid dans son cœur. Les serviteurs ont rapidement emmené Song Tianli dans la cour préparée pour s'installer. Gu Juling et la vieille dame l'ont regardé partir avec Wang et les autres. Une émotion complexe a traversé ses yeux étroits. Mais il a rapidement retrouvé son calme habituel. La vieille dame a regardé Gu Juling. Une lueur sombre dans ses yeux. Gu Juling n'était pas son enfant biologique. Mais c'est le fils de la deuxième branche. Ces dernières années, elle n'a jamais vraiment réussi à cerner le caractère de cet enfant. Deuxième fils, ce soir, resteras-tu à la résidence? La vieille dame demanda, Gu Juling répondit d'un ton neutre. Bien qu'il ait son propre manoir. Il revenait de temps en temps séjourner un peu à la résidence du marquis. C'est pourquoi la résidence du marquis gardait toujours sa cour, faisant nettoyer les serviteurs chaque jour, pour qu'ils puissent revenir à tout moment. Est-ce à cause de cette fille? La vieille dame demanda encore, mais Gu Juling ne répondit pas. Il toussa légèrement 2 fois, puis inclina la tête vers la vieille dame. Vieille dame, je vais voir ma mère. Je prends congé, sur ces mots. Il se retourna et quitta le haut-l'avant. Hélas, la vieille dame debout dans le haut-l'avant désormais vide poussa un profond soupir. Puis, les mains croisées dans le dos. Elle dit avec émotion, Chixi. Il semble que nous, 2 vieilles femmes. À l'époque, c'était peut-être un mariage arrangé à la légère. La tempête dans l'entrée venait tout juste de se calmer. La porte de la résidence du marquis fit entendre le bruit d'un carrosse. Gu Tingzhu, le marquis de Yongshan, rentra chez lui sous le couvert d'une nuit profonde. Son corps portait encore un peu de froid. Et une légère odeur de vin. Aujourd'hui, il avait dîné avec quelques collègues dans une nouvelle auberge à l'ouest de la ville. Pendant le repas, il avait naturellement entendu la nouvelle de la perquisition du manoir du duc de Song. Les collègues en discutaient vivement. Les uns soupiraient, les autres se moquaient. Gu Tingzhu s'était contenté d'observer en spectateur. Silencieux, quelqu'un se souvint des fiançailles entre les familles Song et Gu. Et vint lui demander son avis. Il répondit froidement que des paroles d'enfant ne pouvaient faire foi. Le navire de la famille Song avait complètement coulé. La famille Gu devait se retirer à temps. Mais, il ne s'attendait jamais à ce que. Non seulement la limite n'avait pas été tracée, mais le feu avait plutôt brûlé sa propre cour arrière. Madame Wang avait déjà été informée. Ajustait son expression et son maquillage. S'avançant rapidement, Marquis. Vous voilà enfin de retour. Il s'est passé une grave affaire dans la résidence. Wang Shi s'avança et saisit le bras de Gu Tingzhu. La voix étranglée, aujourd'hui la mère s'est mise dans une terrible colère. J'ai été terrifié. Que se passe-t-il? Gu Tingzhu savait que Wang Shi avait tendance à exagérer. Aussi sa réaction fut-elle modérée. La famille Song a été confisquée, et la petite Li a été protégée par Gu Juling. Ramena au manoir Gu, les yeux de Wang Shi rougirent. Avec l'air d'avoir subi une immense injustice. La vieille dame et le deuxième fils insistaient pour la protéger, disant qu'il fallait rembourser la gratitude envers la famille Song. Forcer Yuer à exécuter le contrat de mariage. Gu Tingzhu marqua une pause dans sa marche. Il y a une telle chose? La vieille dame, passons. Ce frère cadet est le plus distant et indifférent. Comment se mêlerait-il de cette affaire? Wang raconta en détail ce qui s'était passé dans le hall d'entrée. Elle insista particulièrement sur la façon dont la vieille dame s'était mise en colère. Et avait jeté une tasse sur son fils chéri. Puis elle raconta comment elle avait fait des concessions pour apaiser la situation. Avant de réussir à calmer la vieille dame. Gu Tingzhu écoutait, son visage s'assombrissant de plus en plus. Une lueur glaciale traversa ses yeux. Bon, dit-il en tapotant le dos de la main de Wang. Je sais que tu as été injustement traité. Ma mère est âgée. Et elle pense encore aux liens anciens entre nos 2 familles. Ce n'est qu'un moment d'égarement. Pourquoi as-tu besoin de la contredire? Et d'obtenir une réputation d'ingrate. En entendant ces mots, Wang s'écria avec impatience, mais cette fille de la famille Song est déjà venue s'installer aujourd'hui. Une orpheline qui vit sous la dépendance des autres. Dans cette grande demeure profonde. Comment ces journées pourraient-elles être bonnes? Une lueur sinistre traversa les yeux de Gu Tingzhu. Laisse-la s'installer, c'est tout. Tu es la maîtresse de maison, les affaires intérieures sont toutes sous ta gestion. En ce qui concerne la nourriture, les vêtements et les dépenses, fais semblant de suivre les ordres de mère. Mais quant à la manière exacte de procéder, c'est toi qui décides, n'est-ce pas? Le jardin Jingting est éloigné et humide.
La literie et les meubles peuvent être un peu vieux. La nourriture et le thé peuvent être servis lentement. Il y aura occasionnellement des vers de livres, des serpents et des fourmis. C'est chose courante. Dame Wang trouva cela raisonnable. Et hocha la tête à plusieurs reprises. Il fit une pause. Puis ajouta, de plus, la capitale ne manque pas de rumeurs et de ragots. Une fille de ministre disgracié. Qui s'accroche sans vergogne dans la famille de son mari. N'ayant pas réussi à forcer le mariage, elle a plutôt causé la discorde entre la grand-mère et le petit-fils. Alors, une telle réputation se répandra. Sans que nous ayons à la chasser. Elle saura qu'il est difficile de rester et se retirera. Mais, et si elle refuse de partir? Demanda Dame Wang. Alors fait en une concubine. Avec son statut actuel. Être la concubine de Yue serait déjà une immense bénédiction. La position de l'épouse légitime, elle n'y pense même pas. Une concubine, sa vie ou sa mort est entre nos mains. En entendant cela, Dame Wang eut les yeux qui s'illuminèrent. Comprenant instantanément son intention. La rancune dans son cœur se dissipa en grande partie. Le marquis a vraiment pensé à tout. Le pavillon Jingting se trouve à l'extrémité ouest du domaine. Jouxtant un mur arrière en ruine depuis des années. La servante qui les guidait tenait une lanterne tamisée. D'un pas pressé, elle arriva devant la porte. Elle glissa la lanterne dans les mains de Song Tianli. Fit rapidement une révérence. Et dit, Mademoiselle Son, c'est ici. L'eau chaude et les vêtements neufs sont prêts. La servante se retire, dit-elle avant même de finir sa phrase. Elle s'était déjà retournée, disparaissant dans le couloir sombre d'où elle venait. Song Tianli serra les lèvres. Poussa doucement la porte de la cour. À la faible lumière de la lanterne dans sa main. Des mauvaises herbes foisonnaient dans les interstices des dalles de pierre de la cour. Un arbre mort dans la cour. Les feuilles jaunies sur le sol semblaient n'avoir pas été balayées depuis longtemps. Song Tianli se ressaisit. Poussant la porte, elle entra dans la pièce principale. Une odeur mêlant poussière et moisie l'assaillit. La faisant, elle qui venait d'être trempée par la pluie, frissonnait malgré elle. Les meubles étaient de style ancien. La peinture était écaillée, au toucher froid et rugueux. Rien à voir avec l'élégance de sa chambre de jeune fille. Derrière le paravent, il y avait bien un seau d'eau chaude. Elle y plongea la main, l'eau était à peine tiède. À peine assez pour ne pas être froide. Ce qu'elle supportait le moins. C'était le lit aux couleurs sobres. Les rideaux étaient d'un vert grisâtre et terne. Un peu vieillot, elle tendit la main pour toucher la literie préparée. Ce que ses doigts sentirent n'était pas une douce chaleur, mais une humidité moite. Si quelques détails n'étaient pas soignés. Peut-être pourrait-elle se rassurer. En disant que c'était la négligence des domestiques de la famille Gu. Mais ces négligences répétées. N'étaient-elles pas des difficultés délibérées de la part de Wang Shi? Quoi d'autre? Autrefois. Elle n'aurait certainement pas accepté cette injustice sans réagir. Elle aurait sûrement fait tout un scandale. Jusqu'à ce que tous les objets soient à son goût. Mais maintenant, la nuit est déjà avancée. La cour avant est loin, et les autres cours de la demeure doivent déjà être endormis. En tant que fille d'un ministre disgracié qui a eu du mal à s'introduire ici. Comment pourrait-elle, pour une si petite affaire, faire grand bruit pour déranger la maîtresse et la vieille dame? Song Tianli poussa un profond soupir. Tant pis, elle se contenterait de cette nuit. On verra demain. Elle se plongea silencieusement dans le seau d'eau tiède. Profitant que l'eau était encore chaude. Voulant se laver rapidement. Après toutes ces turbulences. Son estomac était vide depuis longtemps. Affamée et transie de froid, Song Tianli se recroquevilla dans l'eau. Se serrant étroitement contre elle-même. Essayant de réchauffer son corps le plus vite possible. La fatigue l'envahit, elle faillit sombrer dans le sommeil. Mais dans l'intervalle de sa conscience trouble. Un bruit extrêmement léger de frottement. Parvenait par intermittence d'un coin de la pièce. Comme si quelque chose frottait le sol. Song Tianli perdit toute envie de dormir. Le cœur battant la chamade, elle retint son souffle. Tendant l'oreille, ce bruit semblait à peine perceptible. Mais ne disparaissait pas, dans cette nuit silencieuse. Le bruit infime était démesurément amplifié. Particulièrement effrayant, était-ce un rat? Ou autre chose? Song Tianli se souvint que cette cour était isolée. Et accolée au mur, ce qui rendait inévitable le problème des rongeurs et des insectes. En tant que fille de duc. Elle avait été gâtée depuis son enfance. Ayant toujours vécu dans une cour spacieuse et lumineuse. Où la literie était toujours bien aérée et chaude. Elle n'a jamais vu aucun rat ni aucune fourmi. Mais en cet instant,
dans le seau d'eau fraîche. Elle tremblait à cause des bruissements. Elle n'osant même pas sortir du bain, ni appeler à l'aide à voix haute. En y pensant, le ressentiment brisa la force qu'elle avait durement construite. Ses yeux devinrent rouges en un instant. Les larmes coulèrent silencieusement. Mais à ce moment-là, ploc. Un bruit, un objet inconnu tomba soudainement. Tombant exactement dans son seau de bain. Éclaboussant une petite gerbe d'eau. En regardant attentivement, c'était en fait un serpent vert bleu. Ah, la raison se brisa. Song Tianli poussa un cri déchirant. Se levant brusquement du seau de bain. Se hissant hors du seau en rampant. Provoquant un bruit d'eau. Elle marcha pieds nus sur le sol froid. Sans se soucier d'être trempée. Elle attrapa au hasard le manteau posé sur la cape. Et s'en enveloppa à la hâte. Avant de se précipiter vers la porte, paniquée. Une seule pensée lui traversait l'esprit. Jamais elle ne pourrait dormir avec un serpent. Song Tianli ouvrit brusquement la porte. Et se précipita dans la cour tout aussi obscure. L'air froid la fit frissonner. Mais elle n'y prêta pas attention. Et, sans réfléchir, se dirigea vers la porte de la cour. Elle la tira avec force, puis, aïe. L'instant d'après, elle heurta de plein fouet une étreinte imprégnée de la fraîcheur de la rosée nocturne. Son nez heurta un torse dur, lui piquant les yeux. Et ses larmes redoublèrent d'intensité. Elle se couvrit le nez et, par réflexe, se pencha en arrière. Mais un bras la retint fermement alors qu'elle chancelait. Song Tianli, encore sous le choc, leva les yeux. À travers ses yeux embués de larmes, elle rencontra une paire d'yeux de phénix calme et profond. Gu Juling soutenait sa taille fine d'une main. De l'autre main, il tenait une grande boîte à provisions. Les sourcils froncés, il la regardait sans comprendre. Les lanternes suspendues sous l'avant-toit éclairaient son visage beau et pâle par moitié. Et illuminaient également l'apparence en désordre de Song Tianli à ce moment. Ses longs cheveux noirs étaient mouillés et éparpillés. Des gouttes d'eau tombaient sans cesse. Le manteau enfilé à la hâte ne couvrait pas entièrement la vue de sa poitrine. Sa clavicule profonde était également couverte de taches d'eau. Ses jambes longues et droites étaient exposées dans l'air froid. Tremblant légèrement, et ses pieds fins et nus étaient posés à même le sol. Sans qu'elle s'en rende compte, ils étaient entaillés par des pierres. La pomme d'Adam de Gu Juling roula brusquement. La couleur de ses yeux s'assombrit soudain. Il détourna rapidement le regard. Tendit la boîte de nourriture à Shen Fei. Puis défit prestement son propre manteau de fourrure de renard blanc lunaire. D'un geste du bras, il en enveloppa soigneusement Song Tianli. Ne laissant apparaître que son visage encore couvert de traces de larmes. Sa main effleura par inadvertance son cou et ses joues. La douceur au toucher le fit hésiter un instant. Puis, feignant le calme, il attacha les liens pour elle. Et Shen Fei, qui se tenait derrière Gu Juling, s'était déjà retourné, détournant le regard. Le manteau conservait encore la chaleur corporelle de Gu Juling. Ce qui chassa un peu le froid pour elle. Song Tianli ne reprit soudainement ses esprits. Prenant conscience de l'impolitesse de son geste. Elle recula précipitamment de 2 pas hors de l'étreinte de Gu Juling. Serrant fermement les bords du manteau à 2 mains. Les joues écarlates, la tête baissée. Sa voix était aussi faible qu'un moustique. Je suis désolé, beau-frère. Je ne l'ai pas fait exprès. Dans un brouillard, elle se souvint de ce rêve absurde. Étrangement, elle eut l'impression que le rêve se reflétait dans la réalité. Son visage devint encore plus rouge. Presque au point de saigner. Elle n'osait absolument pas lever la tête. Gu Juling baissa lentement la main. Inconsciemment, il la serra un peu. Puis la relâcha, ses doigts semblaient encore conserver la sensation humide et glissante de cette peau. Une légère nostalgie effleura son cœur. Puis il la réprima aussitôt. En la voyant reculer avec peur. Il crut qu'elle avait encore peur de lui. Alors il adoucit le ton. Demanda-t-il d'une voix calme, ce n'est rien. Pourquoi es-tu si paniqué? C'est alors que Song Tian se souvint de la scène terrifiante dans la pièce. Et se rappela qu'elle avait voulu sortir pour chercher de l'aide. Elle ne prêta pas attention à sa honte. Levant la tête, elle dit, paniquée et effrayée. Serpent, beau-frère, il y a un serpent. Il y a un serpent dans la pièce, il est tombé dans mon baquet de bain. J'ai peur du serpent. Gu Juling fronça les sourcils. Shen Fei, oui, Shen Fei comprit immédiatement. D'un mouvement vif, il entra dans la cour. Il se dirigea directement vers la maison principale, tandis que Gu Juling dit à Song Tianli. Entre d'abord dans la maison, il fait froid dehors. Ceci dit, il jeta un coup d'œil aux pieds de Song Tianli,
rougi par le froid. Il fronça légèrement les sourcils. D'une voix calme, il dit « Pardon ». Puis il la prit dans ses bras d'un geste. Soudain, son corps devint léger. Song Tianli, par réflexe, enlaça le cou de Gu Juling. Cette pose ambiguë la rendit extrêmement gênée. Mais elle aperçut ses pieds, douloureux à cause du froid. Et ne savait pas ce qui les avait entaillés. Le sang a déjà coagulé. C'est alors qu'il comprit qu'il avait de bonnes intentions. Gêné de refuser. Heureusement, Gu Juling se contenta de la porter dans la pièce. Puis la déposa doucement. Elle lâcha prise rapidement et se tint droite. Sur la pointe des pieds, elle alla chercher ses chaussures près de la baignoire. Le serpent vert se débattait encore dans la baignoire. Shen Fei l'attrapa rapidement par le cou pour le sortir. Puis inspecta toute la pièce. Et rapporta « Maître. À part ce serpent, je n'ai rien trouvé d'autre. » Gu Juling regarda Song Tianli, qui, collé auparavant, avait les sourcils froncés de peur. Et dit d'une voix calme, « Fais venir quelqu'un pour fouiller cette pièce de fond en comble. Faites brûler de l'encens pour chasser les insectes. » Oui. Merci beaucoup, beau-frère, dit Song Tianli en serrant les mains. Remerciant nerveusement, je vous ai causé du dérangement. Gu Juling ne répondit pas. Son regard parcourut la pièce. Remarquant que la literie ne semblait pas confortable, il s'approcha lentement. Tendit la main pour toucher, humide et glacée au contact. Son visage s'assombrit encore un peu plus. Bien que Wang ait permis à Song Tianli d'emménager, il était clair qu'elle n'avait pas l'intention de bien l'accueillir. Cette literie doit être retirée. Apportez en une nouvelle, ordonna Théil d'une voix froide. Apportez aussi un brasero et préparez une soupe de gingembre. Oui, Shen Fei reçut l'ordre. Et sortit immédiatement pour arranger cela. Song Tianli fut surprise que Gu Juling soit si attentionné. Et encore plus ignoré qu'il était quelqu'un de froid en apparence mais chaleureux de cœur. Peu après, des serviteurs rapides entrèrent. Retirèrent et remplacèrent la literie avec efficacité. Apportèrent un brasero et allumèrent des herbes médicinales antiparasitaires. Nettoyèrent la baignoire et les traces d'eau sur le sol. Song Tianli profita de cet intervalle. Derrière le paravent, elle enfila une robe unie et sèche. Elle sortit en tenant la grande cape de Gu Juling. En voyant la pièce entièrement réaménagée, elle resta un instant figée. Les nouvelles couvertures étaient douces et sèches, avec le doux parfum du soleil, et même chauffées par le feu, apportant une chaleur intense. La pièce, autrefois humide et froide, se réchauffait peu à peu, baignant dans une odeur légère et agréable, chassant la moisissure et le froid. Mon cher oncle, pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui, l'IER vous en est infiniment reconnaissante. Song Tianli s'inclina profondément devant lui et lui rendit la grande cape. Si un jour vous avez besoin de moi, l'IER sera là sans hésiter. Ce n'était qu'un geste sans importance, sembla penser Gu Juling. Il prit la grande cape, mais ne la mit pas sur ses épaules. Elle le tenait simplement dans sa main. Song Tianli pensa qu'il la soupçonnait d'avoir sali ses affaires. Elle déglutit nerveusement et dit. Tout à l'heure, le manteau était un peu taché d'eau. Pourquoi ne pas me donner le manteau, jeune oncle? Je le laverai et le ferai sécher. Puis je te le rendrai. Inutile. Gu Juling laissa échapper 2 mots glacials. À peine avait-il fini de parler que le ventre de Song Tianli se remit à gargouiller. Elle eut un rire gêné, se tenant l'estomac. Leva les yeux vers Gu Juling. Et rit sèchement 2 fois, j'ai pourtant dîné. Peut-être que j'ai eu peur tout à l'heure. Mais Gu Juling ne s'en soucia pas. Il dit simplement à Shen Fei, ouvre la boîte à nourriture. Puis il regarda de nouveau vers elle. Mange tant que c'est chaud. Song Tianli regarda alors la boîte à nourriture que Shen Fei préparait. Lequel sortait un des plats raffinés. Et du porridge au poulet, il y avait même une assiette de ces galettes farcies au porc, dorées et croustillantes, qu'elle adorait. L'arôme de la nourriture lui parvenait. Son estomac gargouilla immédiatement plus fort. Vous pouvez vous retirer, dit Gu Juling en congédiant les serviteurs. Shen Fei se retira silencieusement avec les jeunes serviteurs et les servantes. Et ferma la porte. Il ne restait plus que 2 dans la pièce. L'odeur des herbes médicinales flottait, la lueur des bougies vacillait. Le regard de Song Tianli était irrésistiblement attiré par l'assiette de galettes. Sa respiration se bloqua et se souvint que c'était autrefois sa mère et Gu Huayu qui les lui faisait souvent. Les souvenirs de moments chaleureux passés défilèrent dans son esprit. Une vague d'amertume monta dans son cœur. Tout avait changé, rien n'était plus comme avant. Sa mère était emprisonnée,
Gu Huayu avait refusé le mariage. Aujourd'hui, les galettes étaient toujours les mêmes galettes. Mais il était impossible qu'elles soient à nouveau préparées par ces deux personnes. Gu Juling lui tendit les baguettes. La voyant figée et immobile, il ne put s'empêcher de demander « À quoi penses-tu » Song Tianli revint soudain à elle. Prit les baguettes à deux mains. Baissa les paupières pour cacher l'émotion qui bouillonnait dans ses yeux. Esquissa un faible sourire. Ce n'est rien, c'est juste une coïncidence troublante. Cette galette de viande est mon mets préféré. Je n'imaginais pas que la cuisine de la famille Gu saurait la préparer. Elle en prit un morceau avec ses baguettes et le porta à ses lèvres. Il mordit doucement. La pâte était croustillante, le salé parfaitement dosé. Et le goût était étonnamment similaire à celui de sa mère. Surprise, elle ne put s'empêcher de lever les yeux vers Gu Juling assis en face d'elle. À la lueur de la bougie, ses yeux froids et perçants brillaient faiblement. Il la regardait en silence. Ses lèvres serrées rendaient ses traits encore plus anguleux. Song Tianli hésita un instant. Puis demanda quand même, « Mon oncle. Cette galette, de quelle cuisinière de la résidence est-elle le talent ?» Gu Juling, qui tenait sa tasse de thé, marqua une légère pause. Il regarda les feuilles de thé qui tourbillonnaient dans la tasse. Sa voix était calme et sans émotion. « C'est préparé par une personne que j'ai amenée. »« Quoi, ce n'est pas à ton goût ?»« Non, c'est très bon, » s'empressa de dire Song Tianli. Mais intérieurement, elle était de plus en plus surprise. Quelqu'un comme Gu Juling ne semblait pas apprécier une nourriture aussi grasse. Comment se faisait-il que son personnel prépare une telle chose? Et en plus, cela ressemblait tant au goût de sa mère. Cependant, elle n'y réfléchit pas trop. Après tout, cette galette de viande n'était pas un plat difficile à préparer. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence. Elle jeta un coup d'œil furtif à Gu Juling, qui buvait son thé les yeux baissés. Repensant à tout ce qui s'était passé aujourd'hui, il semble que son impression ait beaucoup changé. Il semble froid et distant. Ses actions sont impitoyables, mais aujourd'hui, alors qu'elle était en détresse et impuissante, il lui a tendu la main à plusieurs reprises. À ce moment, on peut même dire qu'il est extrêmement attentionné. Cela contraste fortement avec l'image que les rumeurs colportent. Song Tianli se sentait mal de manger seul. C'était vraiment gênant. Alors elle l'invita, « Mon oncle, n'en voulez-vous pas ? Je n'ai pas l'habitude de prendre un souper. » Gu Juling répondit froidement. Song Tianli, après avoir entendu ces paroles, se sentit soudainement honteuse. Et enfourna rapidement 2 bouchées de gâteau. Pour se boucher la bouche. Cependant, en pensant au refus glacial de Gu Huayu tout à l'heure, son malaise s'accentua. Song Tianli hésita longuement. Et finit par demander, les lèvres serrées, avec anxiété. « Mon beau-frère cadet Gu Huayu, il semble très réticent. Si le délai de 30 jours expire, et qu'il refuse toujours de m'épouser, que faire ?» Les doigts de Gu Juling effleurent doucement la tasse de thé tiède. Son ton laisse transparaître une trace de froideur. S'il persiste à désobéir, et à devenir un homme de mauvaise foi, alors le titre de noblesse de la résidence du marquis Yongshin, il n'aura plus à y aspirer non plus. Song Tianli inspira brusquement une bouffée d'air froid. Elle avait pensé que ces paroles n'étaient qu'une façon d'effrayer Gu Huayu. Mais à cet instant, la froideur non dissimulée dans ses paroles lui fit comprendre qu'il ne plaisantait pas. Retirer le droit de succession au titre. Pour Gu Huayu, c'est probablement pire que la mort. Song Tianli eut soudain le cœur rempli de sentiments mitigés. Et un sentiment de culpabilité monta en elle. À quel point Gu Huayu espère hériter du titre. Elle le savait, elle n'est pas une sage. Quant à la trahison de Gu Huayu et de la famille Gu, naturellement, elle a le cœur froid, mais maintenant que sa propre famille est en difficulté, et qu'elle doit encore impliquer la famille Gu, elle n'a pas non plus la conscience tranquille. Donc, si c'est à cause d'elle que l'oncle et le neveu deviennent ennemis, ou même que cela affecte l'avenir de Gu Huayu, elle ne pourrait s'empêcher de se sentir coupable. La famille Gu a toujours été bonne avec moi. Gu Huayu, en particulier, ne m'a jamais rien refusé. Aujourd'hui, la famille Song est en difficulté. Gu Huayu fuit et s'éloigne. Sans doute contraint par les circonstances. Elle se mordit la lèvre, sa nature n'est pas totalement cruelle. Petit oncle, ne vous fâchez pas trop. Ces paroles, aux oreilles de Gu Juling, prennent un tout autre sens. Elle défend encore Gu Huayu. Elle se souvient encore du bien d'autrefois. C'est elle que Gu Huayu est bon avec elle? Ce n'est que par intérêt.
Ou bien garde-t-elle encore de l'affection pour ce gamin qui a fui le combat? La main de Gu Juling tenant la tasse de thé se serra légèrement. Ses yeux profonds regardaient fixement Song Tianli. Comme s'ils étaient imprégnés d'une lueur de colère. Veux-tu parler en faveur de Gu Huayu? Le coin de ses lèvres se retroussa légèrement. Mais son regard était glacial. Vous avez déjà bien du mal à vous protéger vous-même. Mais vous avez le loisir de vous soucier des autres. Mademoiselle Song, sais-tu que la bonté que Gu Huayu t'a témoignée autrefois? Combien était due à ton statut de fille de duc? Et combien était sincère? Mademoiselle Song voit mal la méchanceté des gens. Et s'enlise dans les illusions du passé. Est-ce que tu trouves que la leçon d'aujourd'hui n'est pas assez sévère? Song Tianli fut piqué par ces paroles soudainement froides et acérées, et resta figé. Son visage devint légèrement pâle. Elle ne savait pas ce qu'elle avait dit de mal. Mais en voyant son visage devenir soudainement froid, elle baissa précipitamment la tête. Je ne voulais pas dire ça. Mon oncle, calmez votre colère, j'ai fait une erreur de parole. En la voyant ainsi, effrayée et s'excusant. La colère de Gu Juling non seulement ne s'apaisa pas, mais augmenta encore un peu son irritation. Il avait beaucoup de choses à dire. Mais en fin de compte, il trouva que ce n'était pas le moment. Il ne put que les ravaler. Les violentes fluctuations émotionnelles provoquèrent une démangeaison dans sa gorge. Gu Juling leva la main pour couvrir sa bouche. Et toussa 2 fois en retenant. Il s'apprêtait à dire quelque chose. Mais à ce moment, la porte fut soudain frappée. Maître, il y a des nouvelles urgentes. Que vous devez traiter immédiatement. La voix étouffée de Shen Fei retentit de l'extérieur de la porte. Gu Juling ferma les yeux un instant. Quand il rouvrit les yeux, l'émotion intense dans son regard s'était estompée. Comme si une fine couche de glace l'avait recouverte. Il posa sa tasse de thé et regarda Song Tianli, qui était désemparé. Sa voix était un peu rauque. Tu peux rester ici en toute tranquillité. Ce mariage, puisque c'est ce que tu veux, sera respecté. Il n'en dit pas plus. Il se leva et poussa la porte. Le bas de sa robe blanc lunaire flottait légèrement. Il marqua une pause, repose-toi bien ce soir. Dans la demeure du marquis, il n'est pas nécessaire de trop te retenir. Sur ces mots, il quitta la pièce. Refermant doucement la porte. Song Tianli resta seule assise devant la table. Face à une table de plats raffinés. Son cœur se sentit soudain vide. Elle prit une profonde inspiration. Puis saisit une autre galette de viande. Se forçant à ne pas trop penser. Pour l'instant, pouvoir passer chaque jour paisiblement. C'est ce qui importe. À ce moment-là, au jardin biluau du marquis de Yongshan. Les rideaux de soie pendaient bas, la pièce était plongée dans un silence total. Gu Tingzhu et Wang étaient déjà couchés. Wang ne dormait pas paisiblement. Dans son rêve, quelque chose de froid et visqueux semblait glisser le long de sa cheville. Elle se retourna, agitée. À moitié endormie, elle sentit une nette sensation de froid au niveau de son mollet. Comme si quelque chose remontait lentement le long de sa jambe. Elle se réveilla en sursaut, souleva la couverture. Et regarda en bas, un serpent mince, un verre brillant. Se tenait silencieusement enroulé sur son drap de soie. Sa tête triangulaire se dressait légèrement. Tirant la langue. Un cri strident et terrifié déchira la nuit. Que y a-t-il? Gu Tingzhu fut réveillé par le cri. Il se redressa brusquement. Un serpent. Seigneur, un serpent. Dame Wang, terrifiée, perdit son âme. Elle descendit du lit à 4 pattes. Tremblante. Gu Tingzhu, étant d'origine militaire. Bien qu'il ait vécu dans l'aisance pendant des années. Conservait encore son courage. Ses yeux devinrent perçants. Il descendit du lit pieds nus, décrocha rapidement une épée longue du mur. La dégaina avec un bruit métallique. Et frappa violemment le serpent vert. Le serpent vert s'apprêtait à s'enfuir. Mais la lame arriva et le trancha en 2. Quelqu'un! Cria Gu Tingzhu d'une voix sévère. Debout près du lit, l'épée à la main. Les servantes et les vieilles femmes de garde nocturne se précipitèrent en courant. En voyant le serpent coupé au sol et Dame Wang au teint blême. Elles poussèrent des cris de surprise. Elles s'empressèrent d'aider Dame Wang à se lever. Nettoyèrent le cadavre du serpent. Dame Wang s'enroula dans la couverture. Regardant encore sous le choc le serviteur essuyer les traces au sol. Plus elle regardait, plus elle trouvait cela anormal. Elle attrapa le bras de Gu Tingzhu. Dit-elle avec effroi, Seigneur. Ce serpent est clairement celui que j'ai ordonné de jeter dans le jardin Jingting. En entendant cela,
Gu Tingzhou se figea. Il regarda Wang, ses yeux lançant des éclats glacials. Que dis-tu? Le serpent du jardin Jingting? Comment a-t-il pu arriver ici? Wang se sentit également perplexe. Elle parlait même avec difficulté. Je ne sais pas non plus. Je voulais juste effrayer cette fille. La tourmenter. Mais Gu Tingzhou, debout, tenant son épée. Fixant d'un regard sombre les traces au sol. Son visage changeait de manière imprévisible. Le serpent que tu as ordonné apparaît pourtant entre nos lits. Wang inspira une bouffée d'air froid. Elle comprit instantanément quelque chose. Un frisson parcourut son échine. Ce que le marquis voulait dire. Le jeune frère, Gu Tingzhou, ne répondit pas. Il se contenta de rengainer son épée. Faire sortir les domestiques, hein? Soudain, il émit un rire froid. Il semble que mon cher frère ait vraiment des bras de plus en plus longs. Les affaires intérieures de la résidence du marquis. Il veut aussi y mettre la main. Il cherche à me prévenir. Que personne dans cette demeure n'ose toucher à un seul cheveu de la fille de la famille Song. Wang, agrippant la manche de Gu Tingzhou, dit avec anxiété, Marquis. Que devons-nous faire? Cette fille est protégée par lui et la vieille dame. Nous ne pouvons donc plus la toucher? Une lueur de cruauté traversa les yeux de Gu Juling. Il dit lentement, pas de panique. Puisqu'il a le temps de se mêler de ces futilités. Je vais lui trouver de vraies occupations. Le faire s'occuper, que fera le prince? Wang se sentait mal à l'aise. J'ai mon propre plan pour cela. Ne t'inquiète pas, il a marqué une pause. Une lueur perça dans ses yeux. Quand mon bon frère sera occupé. Ne pouvant être partout à la fois. Je trouverai des excuses pour éloigner la vieille dame. Comment cette orpheline sans défense se porte-t-elle dans le manoir du marquis? C'est à toi de décider, n'est-ce pas? Wang regarda l'expression confiante de son mari. Son cœur effrayé s'apaisa lentement. Le marquis a vraiment de la ressource. Doucement mais sûrement, 30 jours. Assez pour que beaucoup de choses se produisent. Gu Tingzhou raccrocha son épée. Regardant la nuit profonde par la fenêtre. Le lendemain matin, le ciel s'éclaircissait. Song Tianli se réveilla tôt. Elle était un peu dépaysée et n'avait pas bien dormi. Un moment, elle rêvait qu'elle utilisait ses pouvoirs divins pour tuer tous les gardes impériaux. Un autre moment, elle rêvait du visage glacial de Gu Huayu. Jusqu'à ce qu'elle rêve à nouveau de ce beau-frère au visage de jade. Elle se sentit un peu plus rassurée. Et sombra dans un profond sommeil. Dehors, une fine pluie commença à tomber. Song Tianli rassembla son énergie. Elle enfila la robe simple apportée la veille par les serviteurs. Voyant qu'aucun serviteur ne l'aidait. Et qu'aucun bijou n'avait été envoyé. Elle se contenta de tresser ses cheveux noirs en un chignon simple. Et le fixa avec une baguette propre. À ce moment, on frappa doucement à la porte de la cour. Sitôt? Serait-ce la servante de Dame Wang? Song Tianli s'avança pour ouvrir la porte de la cour. Et vit Shen Fei se tenant sur le seuil. Elle lui sourit en montrant ses dents. Bonjour, demoiselle Song. Mon maître m'a envoyé vous apporter quelques affaires. Il dit cela, puis ordonna aux serviteurs de porteurs de grandes et petites caisses à l'intérieur. Song Tianli fut surprise et se décala rapidement sur le côté. Elle s'exclama avec étonnement, qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment autant de caisses. Shen Fei ordonna aux serviteurs de porteurs les caisses dans la pièce. Le maître dit que mademoiselle Song vient d'arriver. Il lui manque forcément certaines choses à côté d'elle. Ce sont tous des vêtements et accessoires que mademoiselle aimait porter autrefois. Ainsi que des aliments qu'elle aimait manger. Il y a aussi quelques pièces d'argent. Pour que mademoiselle les garde sur elle en cas de besoin. Elle peut acheter quelques babioles qu'elle aime. Shen Fei dit cela, puis ouvrit 2 boîtes de brocart et un panier de nourriture. On voyait que les 2 boîtes de brocart contenaient toutes des bijoux dorés éclatants. Parmi eux, une épingle à cheveux en argent simple se démarquait particulièrement. Quant au panier de nourriture, il était rempli de pâtisseries que Song Tianli aimait manger. Quant aux caisses que les serviteurs avaient portées à l'intérieur. L'une était remplie des vêtements les plus récents à la mode. L'autre contenait 2 épais édredons. Un service à thé en jade vert. Une pile de papier de riz de haute qualité et des fournitures de calligraphie. Même un petit chauffe-main. Ces objets montrent clairement qu'ils ont été choisis avec soin. Et ce baume médicinal, Shen Fei sortit un autre flacon en porcelaine de son sein. La nuit dernière, le maître a vu que votre pied était blessé. Il m'a envoyé vous apporter ceci. Il suffit de l'appliquer 3 fois par jour. La blessure au pied guérira rapidement.
Song Tianli ne dit pas que sa constitution est particulière. Cette petite blessure au pied avait déjà guéri la nuit dernière. Elle prit le flacon en porcelaine et posa son regard sur l'amas d'objets. Shen Fei se tenait debout, les mains baissées à côté, regardant furtivement cette demoiselle de la famille Song. Après tout, c'était une fille noble d'une famille célèbre. Ces objets pour elle n'étaient que choses habituelles. En effet, ne méritaient pas trop d'étonnement. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que tout cela a été personnellement acheté à cheval à l'aube par ce maître toujours froid et peu loquace. Acheté à cheval à l'aube, sans un mot. Une attention si minutieuse, jamais vue auparavant. Même si Shen Fei était stupide. Elle a remarqué quelque chose. Mais cette demoiselle Song probablement ne connaît pas encore les sentiments du maître. La demoiselle est-elle satisfaite? Shen Fei demanda doucement. Song Tianli avait le cœur complexe. Toutes ces choses ont dû coûter beaucoup d'efforts et d'argent. Autrefois, elle ne les aurait pas trouvées remarquables. Mais aujourd'hui, vivant sous la protection d'autrui, elle se sentait déjà coupable. Comment oserait-elle laisser Gu Juling se donner tant de mal? Elle prit donc une profonde inspiration. Dit, mon cher oncle, vous avez trop dépensé. Tianli se sent indigne. Vous êtes trop modeste, dit Shen Fei en souriant. Le maître dit que tout cela est normal. Veuillez, je vous prie, l'accepter. Sinon, je ne pourrai pas rendre compte correctement. Puisque Shen Fei a parlé ainsi, Song Tianli n'osa naturellement plus refuser. Elle afficha donc un sourire et dit. Alors, je prie le jeune maître Shen Fei de remercier mon oncle pour moi. Shen Fei sourit et rendit un salut. Il dit, je transmettrai certainement ces paroles. Sur ce, il se retira avec ses serviteurs. La porte de la cour se ferma, et il ne resta dans la pièce que Song Tianli et plusieurs caisses. Ses doigts effleurèrent la soie fraîche. Se souvenant de tous les événements de la nuit précédente. Son cœur fut envahi d'une émotion complexe et indicible. Gu Juling, quel genre de personne est-il vraiment? Tous disent qu'il est impitoyable et cruel. Perfide et malveillant, mais il est venu sous la pluie la nuit dernière. Et a enfoncé la porte pour entrer dans la maison pour elle. A tué la gardienne qui l'avait maltraitée. Et a pris sa défense. En y pensant ainsi, ce visage froid et beau est apparu dans l'esprit de Song Tianli. Des yeux de phénix profonds, un nez haut et droit. Ses lèvres étaient toujours serrées. Quand il ne souriait pas, son expression était extrêmement froide. Il avait une aura de mépris pour tous les êtres. La peur de Gu Juling dans son cœur semblait s'être un peu atténuée. Song Tianli secoua violemment la tête. Il se faisait tard, elle devait encore aller saluer la vieille dame. Ayant enfin réussi à rester dans le manoir du marquis, elle devait être un peu plus sage. Son regard balaya ses magnifiques robes et bijoux. Finalement, elle choisit seulement de porter des vêtements simples. Mais elle sortit la broche en argent simple de la boîte en brocart. Pour remplacer les baguettes dans ses cheveux. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas ses cadeaux. Mais actuellement, Madame Wang était déjà mécontente d'elle. Si elle la voyait porter ces objets de valeur, il va sûrement soupçonner et créer des complications. Song Tianli ajusta les vêtements sur elle. Elle rangea la monnaie donnée par Shen Fei dans un coin discret, s'assurant qu'il serait difficile pour les autres de la trouver. Elle prit une profonde inspiration. Redressant le dos, elle se dirigea vers le pavillon des pins verts de la vieille dame. En sortant du pavillon de la tranquillité, la brume matinale ne s'était pas encore dissipée. La route était quelque peu difficile à voir. Mais ce n'était pas un problème pour Song Tianli. Car elle venait souvent au manoir des marquis depuis son enfance. Et elle se rendait naturellement souvent dans la cour de la vieille dame. Elle évita délibérément la route principale. Pour éviter de rencontrer Dame Wang et Gu Huayu. Et d'avoir à nouveau des disputes sans raison. Sur le chemin, quelques servantes matinales qui balayaient. L'évitaient de loin desquelles la voyaient. Comme si elle était une chose sale et de mauvais augure. Song Tianli fit comme si elle ne voyait rien. Regardant droit devant elle, gardant une attitude digne. Arrivée à la porte du pavillon des pins, elle constata que la porte de la cour était fermée. Seules deux servantes grossières balayaient les feuilles mortes devant l'entrée. L'une d'elles, en la voyant, s'avança immédiatement pour lui barrer le passage. Son ton restait assez poli. Mais son regard trahissait un certain mécontentement. Mademoiselle Song arrive au mauvais moment. Aujourd'hui, avant l'aube. La vieille dame est partie avec le marquis pour prier au Mont King. Et elle ne reviendra pas avant 3 jours au moins. Song Tianli fut surprise, si soudainement? Oui, répondit la servante.
Le marquis a dit que cette année était malchanceuse pour les familles Song et Gu. Il fallait gravir la montagne avant le lever du soleil. Puis jeûner 2 jours pour que ce soit sincère. Il avait l'intention d'en informer mademoiselle. Mais il a dit qu'il ne fallait pas déranger son repos. Si mademoiselle a une affaire urgente, je peux envoyer quelqu'un au sommet pour transmettre un message. Mais cela prendrait aussi une journée entière. Inutile, Song Tianli secoua la tête. Je suis venu surtout pour présenter mes respects à la vieille dame. Puisque la vieille dame n'est pas là, je ne vais pas la déranger. Sur ces mots, elle se tourna pour partir. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'après quelques pas, elle entende derrière elle les chuchotements des servantes. Elle se prend encore pour la future jeune maîtresse. À venir assidûment présenter ses respects. C'est vrai, heureusement que le marquis a emmené la vieille dame se distraire. Sinon elle viendrait importuner la vieille dame tous les jours. C'est bien que la vieille dame soit partie au Mont King. Le deuxième jeune maître est très occupé par ses affaires. Il ne reviendra que dans 1 jour ou 2. Ainsi elle n'aura plus d'appui. Voyons sur qui elle pourra compter. Song Tianli écoutait leurs paroles. Son dos se raidit légèrement. Mais ses pas ne s'arrêtèrent pas pour autant. Un sentiment de froideur s'éleva dans son cœur. Elle venait tout juste d'emménager. Et le marquis avait déjà renvoyé la vieille dame. Du Juling avait dit hier qu'il avait des affaires à traiter. Et qu'aujourd'hui il ne serait pas au manoir. Tout cela n'était-il qu'une coïncidence? Tout en réfléchissant, elle passa devant le jardin. Les fleurs du jardin au petit matin. Couvertes de rosée, plusieurs servantes se rassemblaient près du rocher artificiel. Tout en essuyant les chaises de jade. Elle bavardait à propos de quelque chose. Song Tianli ne se souciait pas de ce qu'elle disait. Mais quelques phrases parvinrent à ses oreilles. À mon avis, certaines personnes sont passées du phénix au faisan. Avant, elles faisaient tant d'étalage. Et maintenant elles s'accrochent encore au manoir et refusent de partir. C'est ce que je dis, la dame Song n'a pas bien éduqué sa fille. Elle en a fait une fille arrogante et tyrannique. Elle venait auparavant en visite. Elle prenait des airs plus grands que ceux d'une princesse. Ce matin, j'ai vu le jeune maître Shen Fei transporter de grandes et petites caisses dans sa cour. Je ne sais pas quel sort elle a jeté au Premier ministre Gu. Pour qu'il soit si bon envers elle. Hier soir, j'ai aussi vu le Premier ministre entrer dans sa cour. Ne serait-ce pas qu'elle utilise sa beauté pour plaire? Et qu'elle a fait quelque chose de honteux avec lui au milieu de la nuit? Song Tianli s'arrêta un instant, serrant les poings fermement. Ces servantes impudentes. Non seulement l'insultent, mais osent aussi insulter le jeune oncle. Mais elle se dit qu'elle doit encore rester dans la famille Gu. Pour préserver sa dignité, elle ne peut pas s'emporter. Song Tianli répéta 3 fois dans son cœur. Sans patience, on ruine de grands projets. Puis elle prit une profonde inspiration. Leva le pied pour partir. Chut. Parle plus bas, qu'as-tu à craindre? Même si elle entend, que peut-elle faire? Elle ne pourra jamais se relever de toute sa vie. La première épouse a dit qu'au mieux elle deviendrait concubine du jeune maître. Encore faut-il qu'elle sache se comporter. À mon avis, il faut accepter son sort. Ses parents ont fait des choses honteuses. Ils ont détourné la solde des soldats, causant la mort des guerriers aux frontières. Aujourd'hui, ils subissent la rétribution. Il est normal que leurs enfants soient impliqués. Certaines se prennent encore pour des filles de ducs. PFF. Exactement. On dit que ce duc Song refuse encore d'avouer en prison. Il prétend être innocent. S'il a détourné, c'est qu'il a détourné. À quoi bon faire la vertueuse? Une telle personne ne peut éduquer une bonne fille. En entendant cela, les pas de Song Tianli furent totalement cloués sur le chemin de Galais. La brume matinale se dissipa, la lumière du matin devint peu à peu éblouissante. Elle sentit tout son sang affluer à sa tête. Les tempes battent violemment. C'est intolérable. Elles inventent des histoires sur elle, passe encore. Et en plus, elle calomnie son père et sa mère. Osez répéter cela si vous avez du cran. Elle se retourna brusquement. Les fixant du regard, sa voix tremblait de rage extrême. Les servantes ne s'y attendaient clairement pas. Sa famille a décliné maintenant. Et elle ose encore s'emporter directement dans le manoir du marquis. Tout ensemble, elles eurent une peur bleue. Mais la servante principale, vêtue d'une robe rouge claire, reprend rapidement ses esprits. Et lui lance un regard méprisant. Nous parlons de nos affaires. En quoi cela dérange-t-il mademoiselle Song? Si mademoiselle Song n'aime pas entendre cela, elle peut quitter la résidence du marquis Yongsheng.
Et suivre ton père fonctionnaire corrompu. Aller grignoter des glaçons à la frontière nord. Il n'est pas possible que dans cette résidence de marquis, on ne nous laisse pas parler, nous les servantes. Des ragots? Song Tianli ricana froidement. Si ce ne sont que des ragots. Oses-tu les répéter devant la vieille dame? La servante, intimidée par son attitude, recula d'un demi-pas, mais continua à se redresser avec insolence. Et dit, oh, mademoiselle Song, quel prestige! Dommage que la vieille dame ne soit pas dans la résidence. Personne ne te soutient maintenant. D'ailleurs, nous n'avons pas dit de mensonge. Ton père n'est-il pas un fonctionnaire corrompu? N'es-tu pas la fille d'un criminel vivant sous la protection d'autrui? Tu n'es même pas à la hauteur de nous, les servantes. Tout en parlant, elle s'approcha d'un air provocateur. Et poussa l'épaule de Song Tianli du doigt. Insolente! Song Tianli repoussa la main de la servante. Elle contrôla délibérément sa force, se rappelant que son père lui avait enseigné. Il n'est pas permis d'utiliser la force divine pour blesser les gens. À ma surprise, la servante s'est giflée violemment de l'autre main sur le visage, en émettant un son clair. Puis elle a couvert son visage douloureux de sa main. Et est tombée assise par terre. Mademoiselle Song, vous? Elle s'est mise à pleurer pitoyablement. Vous avez frappé la servante, ne vous fâchez plus. Song Tianli fut surprise, que faisait-elle? Si elle avait vraiment voulu la frapper, elle aurait déjà dû voler comme le garde impérial précédent et cracher du sang. Que se passe-t-il? Une voix féminine sévère se fit entendre. Song Tianli, entendant cette voix familière, resserra son cœur et pensa que c'était mauvais. Suivant le son, elle vit Dame Wang et Gu Yuayu accompagnés de quelques servantes âgées passer à travers la porte en forme de lune et se diriger vers le jardin. Gu Yuayu portait une robe de brocart bleu. Visage délicat, cheveux longs relevés par un chapeau de jade. S'il n'avait pas les sourcils froncés à ce moment-là, plein de violence, il aurait vraiment l'air d'un jeune homme élégant. Son regard tomba sur la servante au sol. Son expression se crispa, il s'avança rapidement. Xiao Liu vit que celui qui la soutenait était arrivé. Rassurée, son corps s'affaiblit. Elle tomba dans les bras de Gu Yuayu, l'appelant d'une voix douce. Petit jeune maître, Gu Yuayu écarta la main de Xiao Liu qui couvrait son visage, ne voyant qu'une marque de gifle claire sur son visage. Song Tianli, pourquoi maltraites-tu les gens de ma chambre? Demanda Gu Yuayu d'une voix froide. Petit jeune maître, ne vous fâchez pas. Ce n'est qu'une gifle. Je vais bien, murmura Xiao Liu d'une voix douce pour l'apaiser. Song Tianli regarda les deux qui faisaient semblant. Une nausée irrépressible monta dans son estomac. Quel jeu d'acteur, cette expression. Cette mine, cette voix forcée. Elle était convaincue, voyant leur intimité. C'est évident. Leur relation n'était pas celle d'un simple maître et serviteur. Wang s'approcha également à grands pas, sans laisser à Song Tianli le temps de répondre. Elle réprimanda, Liuer. Que fais-tu? Xiao Liu n'est qu'une servante. Si elle a fauté, tu aurais dû venir me le dire directement. C'est à moi de la punir. Comment peux-tu être si capricieuse? Frapper quelqu'un, si cela venait à se savoir. Que dirait-on de toi? Et de ma famille Gu? Ce n'est qu'en entendant cette réprimande cinglante de Wang que Song Tianli réalisa. Peut-être que tout cela n'était qu'un piège depuis le début. Si on la chassait directement. Si la vieille dame la prenait à son retour. Elle serait furieuse, et Gu Juling ne les laisserait pas s'en tirer facilement. Donc ils ont délibérément éloigné la vieille dame. Et lorsque Gu Juling n'était pas non plus au manoir, ils ont laissé la servante l'irriter, la poussant à commettre une erreur, afin d'avoir une raison de la punir, la harcelant jusqu'à ce qu'elle parte. Ils savaient bien sûr que sa famille était son point faible, et ont délibérément utilisé ce point pour tendre un piège, la poussant à y tomber. Si elle n'y tombait pas, la servante avait bien sûr un moyen de la piéger. Song Tianli, cette jeune fille au cœur simple, ne pouvait finalement pas rivaliser avec Dame Wang, qui avait passé longtemps à se débattre dans les profondeurs du manoir. Quand elle a compris tout cela, elle était déjà tombée dans le piège de Dame Wang. Autrefois, face à une telle injustice et à de telles calomnies, elle aurait fait tout un scandale, et se serait violemment disputée avec Gu Yuayu. Mais si Dame Wang pensait que Song Tianli céderait à son caprice, elle se serait grandement trompée. En un éclair, Song Tianli se souvint de sa cousine Suyuro. Cette femme toujours douce et fragile. La fille qui parlait doucement. Elle avait souvent les yeux rouges.
avec une expression pitoyable qui inspirait la compassion. Autrefois, elle pensait que sa cousine était affectée. Mais à cet instant, elle réalisa soudain que c'était peut-être une arme. Alors, elle ne discuta pas. Ne se fâcha pas, mais leva lentement les yeux. En pensant intensément à ses parents. Faisant en sorte que ses yeux autrefois clairs se remplissent soudain de larmes. Sur le point de tomber, frère Uayu. Madame Gu, à vos yeux. Liuer est-elle une personne si déraisonnable? Ses épaules commencèrent à trembler légèrement. Ses lèvres tremblaient, comme si elle avait subi une grande injustice. Comment Liuer oserait-elle frapper quelqu'un? Dans quelle situation se trouve Liuer maintenant? Ne le comprend-elle pas elle-même? Depuis son entrée dans la résidence, Liuer s'est toujours comportée avec prudence et circonspection. Elle n'a jamais osé la moindre arrogance. Elle dit en sanglotant, contrairement à la faiblesse de Xiaoliu. Ses sanglots ajoutaient encore à la misère. Song Tianli leva la main et pointa Xiaoliu. Dit, c'est cette servante. Elle a bloqué le chemin de Liuer. Disant que mon père méritait de mourir. Et aussi que ma mère ne m'a pas bien éduqué. Et aussi que je m'accroche à la famille Gu sans vouloir partir. Et aussi que je ne suis bonne qu'à être la concubine de Gu Uayu. Elle savait qu'elle ne pouvait pas raconter la partie où Xiaoliu insultait son beau-frère cadet. Si cela se répandait, cela nuirait à la réputation des deux. Alors elle sélectionna quelques passages croustillants pour les raconter à Dame Wang et à Gu Uayu. Chaque parole faisait couler ses larmes plus abondamment. Son corps tremblait encore plus. Comme si elle était écartelée par un couteau. Gu Uayu resta figé. La Song Tianli devant lui était totalement différente de la fille fière et éclatante de la famille Song dans ses souvenirs. Elle pleurait si tristement que cela rendait la délicate dans ses bras quelque peu affectée. Ses paroles ne semblaient pas pouvoir être inventées par elle. Est-ce que cette délicate avait vraiment dit cela? Gu Uayu regarda la délicate dans ses bras et relâcha lentement sa prise. Se levant, la délicate tomba à genoux par réflexe. Pris de panique un instant. Il se justifia immédiatement. Que le jeune maître voie claire, votre servante n'a pas fait cela. Comment votre servante oserait-elle proférer des paroles si irrévérencieuses? C'est mademoiselle Song qui calomnie votre servante. Elle a frappé votre servante, de peur que vous ne l'en blâmiez. Elle a répliqué en accusant. Wang regardait Song Tianli qui essuyait silencieusement ses larmes. Ses yeux s'assombrirent. Les choses n'avaient pas évolué comme elle l'avait prévu. Cette posture de faiblesse avait complètement perturbé son rythme. Elle ne put que s'avancer pour intervenir. Liuer, peu importe qui a raison ou tort. Liuer a finalement frappé Xiaoliu. Xiaoliu a des blessures au visage. C'est un fait. Gu Uayu hésita un instant. Mais en voyant la marque rouge vive de la gifle sur le visage de Xiaoliu, la balance dans son cœur pencha finalement du côté de Xiaoliu. Liuer, après tout. Tu n'aurais pas dû frapper. Xiaoliu n'est qu'une servante. Mais elle s'occupe toujours de mes repas et de mon quotidien. Avec dévouement. Même moi. Je hésite à la punir facilement. La voix de Gu Uayu était distante et froide. Song Tianli baissa la tête. Les larmes continuaient de couler goutte à goutte. Mais dans son cœur, c'était froid et glacé. Elle voyait bien que cette Xiaoliu avait fait de son mieux. Mais elle craignait qu'elle n'ait donné tout son effort jusque dans le lit de Gu Uayu. Elle leva son visage couvert de larmes. Et fixa Gu Uayu. D'une voix pitoyable, elle dit. Frère Uayu, tu ne me fais donc pas confiance à ce point? Regarde donc attentivement la marque de la gifle sur le visage de Xiaoliu. Gu Uayu et Dame Wang furent tous deux surpris. Ils regardèrent le visage de Xiaoliu. Xiaoliu, voyant que tous les regards étaient sur elle. Pris de panique un instant. Moi. Qu'est-ce que j'ai? Gu Uayu la regarda fixement un moment. La marque de la main sur le visage de Xiaoliu était particulièrement nette. Aussi en fut-il particulièrement peiné. Mais à force de regarder, il trouva soudain qu'il y avait quelque chose d'anormal. Si Song Tianli avait frappé Xiaoliu, l'empreinte de la gifle devrait être avec le pouce vers le haut. Mais la marque sur le visage de Xiaoliu, au contraire, montre l'auriculaire vers le haut. Même s'il n'était pas très intelligent. Il a compris la petite ruse. Xiaoliu, toi. Gu Uayu la regarda, incrédule. Tu as vraiment calomnié Liuer. Xiaoliu s'agenouilla rapidement par terre. Et tira sur la manche de Gu Uayu. Je n'ai pas fait ça, petit maître. Vraiment, je ne sais pas comment cela a pu arriver. Pour attiser la colère de Gu Uayu. Elle s'était frappée elle-même si fort. Que ses oreilles bourdonnaient.
Mais elle ne s'attendait pas à ce que cela devienne une faille. Cette fille de la famille Song n'était vraiment pas une adversaire facile. Voyant que le conflit ne s'enflammait pas comme prévu, Dame Wang intervint au moment opportun pour apaiser les choses. Bon, Yuer, chacun a sa version. Chacun a sa propre version, Yuer s'est finalement disputé avec les domestiques. C'est ce qui a causé le conflit. Xiao Liu a mal servi. Elle a aussi sa faute, dit-elle d'un air impartial. À mon avis, que Yuer s'agenouille une demi-heure dans la salle des ancêtres. Une petite punition pour une grande leçon, quant à Xiao Liu. Qu'on lui retienne une demi-lune de salaire. Gu Huaiyu écoute toujours Wang Shi. La voyant parler ainsi, il ne trouva rien à redire. Il répondit docilement. Oui, tout comme mère le dit. Song Tianli serra discrètement le coin de sa robe. Elle avait déjà dévoilé la ruse de Xiao Liu. Wang Shi allait encore infliger une punition équivalente aux deux, faisant semblant de traiter tout le monde de manière équitable. En réalité, elle ne voulait pas perdre l'occasion de la tourmenter. Mais pour l'instant, ses soutiens étaient absents. Elle voulait rester tranquillement dans la demeure. Alors elle ne pouvait que faire profil bas. Alors Song Tianli fit une révérence respectueuse. Liuer écoute tout ce que dit Madame Gu. Une lueur de satisfaction traversa les yeux de Madame Wang. Elle leva le menton vers le serviteur. Va, emmène Mademoiselle Song au temple ancestral de la famille Gu.